On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Bonjour. Son ami Christophe Beaugrand. Stevie Boulet. Titoff. Jérémy Michalak. Et puisqu'il faut bien un intellectuel... Quoi, Christine? Bah oui, c'est pas vous. Philippe Alfonsi. Vous trouvez qu'il fait pas intellectuel, Philippe Alfonsi? Je sais pas, mais un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis. Hein. Oh. Surtout aujourd'hui. C'est Prévert, ça, non? C'est pas Prévert, c'est Audiard plutôt, bien ça, sûr, non? oui, Audiard. C'est pas de Christine Bravo? Je me souviens plus. Mais pourquoi il y a tant besoin d'avoir un intellectuel aujourd'hui? Oh, parce que on est vraiment si cons comme ça. C'est pas ça, mais il faut un peu contrebalancer évidemment l'ambiance de cette émission. Il faut évidemment avoir quelqu'un qui connaît les réponses, qui les dit pas. Je propose qu'on se teste tous et qu'on le laisse parler. Allez, il est beau, on oublie de dire qu'il est très beau, Philippe Alfonsi. Philippe Alfonsi, c'est un beau mec. Non, on dit il porte beau à cet âge-là. Il porte beau. Merci Laurent, c'est sympathique. Non, mais il a la classe. Non, mais je vous fais un compliment. Je dis que vous portez beau. C'est pas mal, ça. Non, ça fait, il a de beaux restes. Ça fait vieux beau. Sois pas, ça fait bellâtre. Voilà, fais pas ton pourri. Il est vieux, il a les cheveux blancs et une décapotable. Ça fait un peu ça dans l'idée. Ah, j'ai des mails, évidemment. Un mail adressé à Stevie. C'est Jean-Paul qui dit, Stevie, vous avez posé une très bonne question la semaine dernière quand vous êtes interrogé sur comment font les élastiques pour cheveux des écolières les questions. pour revenir dans leur forme initiale quand on les a mis dans les cheveux. Non mais c'était une bonne question. Eh bien, si Bonaldi avait été là, il aurait su vous expliquer, cher Stevie, que ce sont des élastiques à mémoire de forme réalisés en silicone, dont la propriété caractéristique silicone. Pas pour Stevie. Plus fort que toi. Allez, ça sort. C'est ça. Silicone. Dont la propriété caractéristique est que l'élastique reprend une forme programmée. Leurs atomes occupent une disposition particulière à une température donnée. Exemple, 20 degrés, c'est la forme d'un cheval. Comme quoi, vous voyez, on peut apprendre des choses grâce aux auditeurs. Quand tu penses qu'il y a des mecs qui ont la maladie d'Alzheimer et maintenant il y a des élastiques à mémoire. C'est incroyable. Et celui de votre slip, vous avez intérêt à effacer sa mémoire. Ça, c'est la classe. Tu portes pas de culotte. Christine, elle porte une culotte, enfin. Écoute, on peut parler d'autre chose. Raconte-nous. Un cycliste ou une culotte ventre plat. Une gaine. Non, pas avec elle. Voilà, alors après. D'ailleurs, c'est pour ça que l'émission termine à 18h. Déjà effondré. Je crois qu'on va s'en aller avec Alfonsi. C'est pas mal d'imaginer ce que chacun porte, c'est vrai ça. Ah oui. C'est un jeu. Bon, on a qu'à se faire voir, écoutez. Ah bah Oui, c'est ça. Ça serait plus simple. Je vous envoie une histoire qui m'a beaucoup fait rire, nous dit Non mais montre pas Stevie. Ibrahim. Mais on n'a pas besoin de voir vos culottes, Stevie. Non, mais je Stevie, regardais c'est ce que n'importe j'avais quoi, mis, tu sais. je savais plus. Stevie, c'est le site, tu joues à cache-cache, tu sais, il se fait trouver tout de suite. Je suis là. Je suis dans la Mais commode. non, mais je me suis habillé dans le noir, donc j'ai pas vu ce que j'avais mis. Je m'apprêtais à vous raconter une histoire envoyée par Ibrahim. C'est un policier qui fait une ronde sur une plage et il voit un petit garçon qui joue tout seul. Il s'approche du petit garçon et il demande ce qu'il fait. Le petit garçon répond: je fais un policier de sable, monsieur le policier. Ah ouais, comment tu fais ça? Moi, je prends un peu de sable, puis je le transforme en boue, et puis je le mélange avec de la merde, et ça devient un policier. Le policier se fâche, il corrige le garçon. Et le lendemain, il repasse au même endroit, et il revoit l'enfant qui continue à faire un petit pâté, quelque chose avec du sable. L'enfant dit: je suis en train de faire un policier. Et comment tu fais, dit le policier? Moi, je mélange de la boue et de la merde. Ah non, le policier il s'énerve encore. Là, il sort carrément son flashball. Hein. C'est normal au bout de la deuxième fois. Et non, il donne une fessée, évidemment. Petit garçon. Troisième jour, le policier rencontre une fois encore le même petit garçon sur la plage. Il lui pose la même question, pensant qu'il aurait retenu la leçon. Et le garçon répond cette fois: je suis en train de faire un voyou, monsieur le policier.
Ah, un voyou, ça c'est bien mon petit garçon. Mais comment tu fais ça? Je prends un peu de sable, je mélange avec de l'eau et puis ça devient de la boue. Et ça fait le voyou. Le policier dit, ah mais tu as oublié la merde. Ah non, lorsque je rajoute la merde, ça devient un policier. Non, elle est pas si mal. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va. En pleine manif, c'est Ouais, bon, ça voilà. va, c'est- c'est bien. Vous attendiez à quoi, Christine? Non, elle est très très bonne. Vous n'aimez pas quand je fais le petit garçon? Mais c'est T'as fait le petit garçon. c'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ça. Vous trouvez que je fais pas bien le petit Non, garçon? ça nous renvoie au Havre, c'est un peu déprimant, quoi, mais. C'est bizarre ta façon de faire le petit garçon. C'est un peu pervers. Comment vous le feriez, le petit garçon? Bah moi vous non, mais moi je fais pas le petit garçon. Moi, tu peux raconter la même histoire, ça fait. Bah si, une histoire quand on la raconte, faut mettre le ton, vous voyez. Bon, bah fais le petit garçon, Michel. Ah non, je suis pas le petit garçon à cette Mets-toi table. non. debout, mets-toi debout, fais le petit garçon. Regarde, hop là, regarde, là, je fais l'enfant de 6 ans, là, regarde. Il fait le petit garçon 24 heures sur 24, Michel. Qu'est-ce que vous voulez? Pas tellement de choix. Christine Bravo est vraiment mytho, me Ça dit y est. Elisabeth. Bah oui. Ah bah, ça, on le savait, mais là, on en a une preuve supplémentaire. En Qu'est-ce qu'elle a effet, raconté encore? Dans votre émission du 15 octobre dernier, c'est très précis, vous voyez, Christine Bravo nous a expliqué, je cite, pour avoir, moi, galopé à 17 ans dans les rues de Paris sous Pandro, on avait ouais, des CRS à moto tenant des barres de fer à la main. C'était pas Pandro. Et puis c'était pas des CRS. C'était pas Pandro, mais c'est-à-dire Pandro était longtemps après, mais c'était pareil. Pandro Pasqua. Ouais, sauf que ça, c'était en 86, Pandro. Ouais, Ça c'est voudrait vrai. dire que vous auriez 41 ans aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est c'est pas pas con, vrai, nos auditeurs. Ah là là. Mais enfin, ce qui est, Elle porte belle quand même. non, ce qui est- Ouais, mais elle a pas un mec de 25 ans. qu'est-ce que t'es con. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne démentent pas qu'effectivement à cette époque-là, on avait les flics, il y avait un flic sur une moto à l'avant. Mais ça, c'était en 86. Vous et- manifestiez et pas en l'autre. 86. Mais enfin, j'ai manifesté quasiment toute ma vie. Oui. Donc, oui, j'ai manifesté. Mais Et là, c'est vrai. c'est la semaine dernière, t'as Elle manifeste Ah, surtout non, son non. mécontentement, généralement. Ouais, mais- ouais. Mais non, mais je vais pas manifester pour la retraite. T'es dingue. Je ne veux pas partir à la retraite. Mais on veut, nous. Je veux qu'ils me gardent jusqu'à 85 Oh ans. merde. Voilà. Elle veut faire ça, sa route. Voilà, c'est ça. elle veut Voilà. pas- Putain, mais comment tu seras à 85 ans, toi? Et toi, tes vieilles couilles, est-ce qu'on commence Je suggère une pause. Jean est au téléphone et il veut nous raconter une histoire, sauf que j'ai pas l'histoire sur le mail, alors j'espère qu'elle est bien votre histoire, Jean, parce que d'habitude je les trie quand même, Ouais, c'est c'est risqué, vous ça. dire. Alors, elle est comment votre histoire? Tout le monde peut l'entendre d'abord? Eh bien, écoutez, tout le monde peut l'entendre et cette histoire fera beaucoup rire, j'en suis certain. Alors allons-y. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur qui a très bien réussi dans la vie, socialement, pour lui, tout a bien marché. Et pour suivre un petit peu les relations de travail, etc., ce monsieur se met à jouer au golf. Et un beau jour, il se trouve, donc il va s'entraîner, il se trouve sur les terrains de golf. Et comme c'est un débutant, bien sûr, il est un petit peu perdu. Et il commence, premier trou, deuxième trou, et allez, on y va, on y va. Et d'un seul coup, il se trouve sur les terrains de golf, il est complètement perdu. Devant lui, une très jolie femme, genre Christine Bravo, vous voyez. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Et donc il va vers cette dame et lui Non, dit, attends, madame, la je suite. suis complètement perdu, je sais plus où je suis. Alors la dame lui dit, écoutez monsieur, c'est simple, vous avez commencé juste derrière moi, moi je suis au 4e trou, donc vous trouvez fatalement au 3e trou. Bien sûr, bien sûr. Il va vers le 3e trou et là il retrouve sa balle fatalement et il peut continuer à rejouer. Il se repère encore une fois, il va retrouver la dame. La dame lui dit, écoutez, monsieur, je suis au 13e trou, donc vous êtes un trou juste derrière, c'est-à-dire au 12. Il retrouve sa balle et puis il continue. Et ils finissent le parcours de golf. Ah, Parce que Christine, elle veut savoir ce qui va lui arriver. Hein. Ce qui va lui arriver, c'est que, eh bien, ils vont au clubhouse et là, il invite cette dame à prendre une consommation avec lui. Oui, bien sûr. Alors cette dame accepte, bien sûr. Bah oui, c'est Christine, elle prend une console, ça c'est sûr. Hein. Il parle de choses et d'autres, de la vie, Bien etc. sûr, oui. Et d'un seul coup, le monsieur Oh, dit à la d'un dame, seul coup mais que faites-vous dans la vie? Vous travaillez? Et la dame lui dit, oui, je travaille. Ah oui, vous travaillez? Chez qui? Qu'est-ce que vous faites? Etc. Elle dit, écoutez, je vais pas vous le dire, ça va vous faire rire, mais vous allez éclater. À toute personne à qui je le dis, tout le monde rit. Alors, il dit, mais allez-y, dites-le moi, je vous en prie. Mais elle dit, voilà, je suis aux ressources humaines chez Tampax. Ah ouais. Alors, naturellement, le gars se met à rire. Ouais, c'est Et drôle. puis, d'un seul coup,
La dame, elle dit, voyez, je vous l'avais dit que vous auriez ri, vous moquez de moi. Mais non, il dit, c'est pas pour ça. Il dit, vous savez ce que moi je fais? Je suis directeur commercial chez Lotus. Là aussi, je suis un trou derrière. Ah oui. Ah ouais. Oui. Écoutez, Dites-moi. Alors Ça, dire pardon, mais. Elle méritait d'être longue, hein. Pardon, Moi, monsieur. je suis pas mécontent d'avoir attendu, en tout cas. Non, ça valait le coup. Mais on n'est pas déçus. dites-moi, ça vous arrive Oh, pas mon Dieu. Ça vous arrive pas souvent, mettons, vous faites des amis, tout ça, vous les voyez un peu, puis après, ils vous rappellent plus jamais. Ah non, mes amis me rappellent souvent, au contraire. Elle marche d'habitude, cette histoire, Jean? Oui, elle marche très bien. Bah, pas chez nous. Alors, recommencer peut-être. Non, mais peut-être elle marche auprès de Christine. Alors, Christine. Non, écoutez, Jean, vous retenterez votre chance, comme on dit dans ces cas-là. Ah bah oui, j'en ai d'autres. Ah non. Rentrez chez vous, Ça Jean. va, ça va, elles sont courtes. On vous remercie, Jean, on l'applaudit quand même, c'était courageux. Hein. Ça, pour nous aussi, c'était courageux. Tiens, je signale qu'il y a un sondage fait chaque mois sur ruquier.europe1.fr pour désigner les chroniqueurs préférés du mois. Alors, on me demande quand même de donner les résultats parce que c'est la personne qui s'occupe du site qui dit qu'ils sont quand même 15 000 à voter à chaque fois. Alors, 15 000? Ah oui, 15 000. 15 000 votes pour le top des chroniqueurs. Donc, si vous ne donnez pas les résultats, les gens ne voteront plus. Alors, bon, alors, je suis obligé de les donner. Ouais. Donc, chroniqueuse préférée du mois, 25% pour Isabelle Mergo en tête. Elle vient jamais. Elle est pas venue. Non mais alors c'est comme Strauss-Kahn. C'est con qui C'est vote. comme ça, si elle est venue, ça doit être pour Arrête, le... Ah bah si, elle est venue une Ah, fois ou elle est deux. venue une fois. En deux, Caroline Diamant, 18%. Regardez, elle est verte. jalouse. Non, je m'en fous, elle est Non, je suis très contente pour elle, elle a que ça dans la vie. Hein. Ah non, elle est en 3 en fait, Mais Caroline qui est en Diamant. deux, alors En 2, c'est Claude Sarraute avec 24%. Bien sûr. Bravo ma coco. Et Christine est en 4. C'est bien. En même temps, c'est la Non, quatrième. attendez. Pardon, mais il y en a combien? Et Charlotte Gabri est déjà là à 6% quand même. C'est pas mal la petite Charlotte. Elle a dépassé Isabelle Motro qui restait à 4. C'est terrible pour Isabelle. Hein. On va lui dire, elle a chaud aux fesses là. Vous voulez les garçons? Ouais, moi je flippe un peu là. On s'en passe. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Attends, Stevie, vous devriez réclamer alors. Ah bon? Ah Bien bah, placé, oh, ma pougnette. Pierre Bénichou en tête, 29%. Hein, c'est quand même pas mal. Fabrice Eboué en 2, 22%. Il est pas là non plus. Oui, c'est ça. C'est dingue, Mais c'est il les- était là il y a un mois encore. Non mais moi je vais arrêter de venir, je vais monter dans les sondages. Ça c'est technique sûr. Strauss-Kahn. Ça c'est sûr. Strauss-Kahn, exactement. Olivier de Kersauzon, égalité avec Stevie, 12%. Ah bon? Ouais, vous vous Avec ressemblez Olivier finalement. Ah ouais, Ah, je suis content. très Ouais, tous les deux sur la même marche, c'est bon. Ah ouais. c'est Lui pas aussi, il est content. mal. Bon, après c'est vous, Titoff. 5%, ça baisse beaucoup, mais c'est quand même vous le 4e. C'est pas si mal. Hein. Vraiment pour Philippe Alfonsi, je pense qu'on est dans les choux. Nous. Même pas dans la liste. Florian Gazan et Jérémy Michalak sont à égalité. Aïe, aïe, aïe. 4%. Ah bah voilà, comme quoi lui il vient tous les jours. Mais c'est pour ça que les gens aiment pas. Voilà, c'est Gérard Miller, 3%. Jérôme Bonaldi, 2%. Ah, dites donc, vous avez passé Bonaldi Beaugrand. Ah, quand même. 3%. Égalité avec Miller. Ah bah Ouais. non, moi je suis sur la même marche que Miller. Je préférerais être sur celle de Kersauzon. Mais... Gaspard Proust, 4%. Jean-Pierre Coff, 1%. Alors dites donc, on va vous appeler Gervais, Philippe Alfonsi. Pourquoi 0%. Oh merde. Ah non, ça c'est pas. Votez pour Philippe Alfonsi. C'est ça. C'est bien dans la ligne. C'est chroniqueur allégé. Est-ce que c'est bon d'écouter? Allégé. Est-ce que c'est bon d'écouter pour le cholestérol Il ou est pas? light. C'est le chroniqueur le plus light de l'émission. Vous n'y croyez pas, Stevie, j'invente pas les chiffres, hein, Non, mais regardez. je veux voir. Il est tellement content, le petit Stevie, ça fait plaisir. Alfonsi recommandé pour le régime du camp. J'ai aussi une blague pour terminer, puisque je crois que Paul Vermus nous attend. C'est une blague envoyée par Barack Obama, non. Si, sûrement. Il a que ça à faire en ce moment. Il a rien à foutre. C'est un auditeur qui se fait appeler Barack Obama. Bon, enfin bon. Non, c'est peut-être le vrai. C'est un petit garçon qui demande à sa maman. Bah, j'étais encore obligé de faire la voix du petit garçon, hein, Christine. Je suis Ah, désolé. Ça fait hein. tellement bien. Alors mais fais-la bien. Tu alors. fais la maman aussi. Petit garçon Et la américain. maman tu fais. Alors un petit garçon demande à sa maman: Maman, pourquoi mon frère s'appelle Moisson des blés? Parce que nous l'avons fait pendant la période de la moisson des blés, mon la merde, fils. hein. Ah, et pourquoi mon autre frère il s'appelle Clair de lune? Ben parce que nous l'avons fait pendant un beau clair de lune, mon fils.
Et là, le père dit à son fils, t'as encore beaucoup de questions, caoutchouc percé? Oh non, elle est mignonne. L'homme à la peau musicale sur Europe 1. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chanson interprétée par Daphné, premier extrait d'un futur album qui sortira début janvier. Bon, on a le temps d'attendre. L'album s'appellera Bleu Venise. Découvrons d'abord ce premier extrait, L'homme à la peau musicale, Daphné. La nuit avait ses yeux de tigre, elle rougissait comme un lion. Je vais revoir le dernier vertige au quartier nord de Lady Warhol. Non, il n'est pas cracheur de flammes, mais pas non plus lanceur de couteaux. C'est l'homme à la peau musicale du cirque d'or de Lady Warhol. Ses yeux font oh, ah la 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 la, oh, ah ah la la. Ses mains font oh, ah ah la 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 la, oh, ah ah la la. Sa bouche fait oh, ah la 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 la, oh, ah ah la la la. Qu'est-ce qui fait courir les femmes? C'est le désir véritable. Qu'est-ce qui nous fait courir en larmes? C'est le frisson sidéral. Avec lui, il n'y a rien à dire. Tous les mots fleuves sont illusions. Une peau qui parle, le désir est la plus rare de toutes les potions. Et mes yeux font ouh, ah la 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 la, ouh, ah la la la. Ma bouche fait ouh, ah la 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 la, ouh, ah la la. Mes mains font ouh, ah la 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 la, ouh, ah la la la, ouh, ah la 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 la, ouh, ah la la. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Ouais. Vous savez que j'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ah bon, alors allez-y, commencez par la bonne. Non, c'est la même en quelque sorte. À une voix près, Laurent, Oui. vous entriez au musée Grévin vendredi. C'est Attendez, pas vrai. Et il s'est fait, oui, attendez, oui, il s'est oui, fait doubler c'était- par qui? Ah, je l'ai échappé belle. Hein. Oui. Mais on a le droit de refuser, c'est comme Non, l'Académie on n'a pas française. le droit de refuser. Ah, bah, Je mais peux moi, vous je m'en dire fous. qui entre au musée Grévin. Mais moi j'ai pas envie, je m'en fous. Moi j'ai envie, merde. Putain. Il va être à côté de Rachida Dati, c'est pour ça. non mais à côté la de prochaine la- fois qu'il y a une réunion, franchement Paul, dites-leur. Je sais votre porte-parole, j'ai dit que vous ne voulez pas y aller. En tous les cas, je peux vous dire deux choses. Je sais qui a voté contre vous, mais ça, je ne veux pas le dire. Ça, on veut le ça, savoir. en revanche, ça m'intéresse. Ça vous intéresse. Bon, vous voulez que je vous le dise? Ah bah oui. C'est qui déjà Voilà. l'Académie Bon, du Grévin? Alors, William Vermus. L. Ah, William Lémergie, ah oui, ça m'étonne et pas. Jacques P. Et Jacques qui Jacques Plessis. P. Ah, Jacques Pessis. Ah bah oui, Pessis. on va savoir. Bah oui, oui. Merci, vous les remercierez de ma part. Et je voulais vous dire que les deux entrants, parce que personne ne le sait encore, c'est Vas-y. Cadmerade et Sébastien Loeb. Oh bah c'est mérité Ah oui, quand même. oui, oui. Oh bah Cadmerade, c'est mérité, Sébastien Loeb Donc aussi. vous m'autorisez maintenant à dire que vous ne voulez pas y entrer. Hein? Non, non, non. Bon, bah d'accord, je le sais maintenant. Au lieu de je vote bêtement pour vous, c'est pas la peine que je m'esquinte. En hein. plus, on rentre, on est retiré au bout d'un moment et tout ça. Bah oui, bah C'est ça le problème, quand on est plus populaire, on retourne dans les placards. J'ai pas envie de me voir en cire, tout ça. Non, non, non. Dis donc, Paul, ça serait quand même bien de refaire la reine d'Angleterre parce que le portrait il est pas terrible. Bon, ben je le signalerai. hein. Ah oui, franchement. Et Jennifer est ratée aussi. Bon, Bon, c'est un ben, détail. je le signalerai aussi. Oui, Laurent, Paul. soyez gentil, dites à vos camarades de se calmer et posez-moi votre challenge. Ah oui, alors c'est vrai que nous avons des enquêtes à vous confier, cher Paul. Vous ne perdez pas le nord, vous avez raison. Première enquête, et là, on va prouver aux auditeurs qui me reprochaient de favoriser Ségolène Royal, bah, on va leur prouver que non, vous voyez. La parité. Je veux en savoir plus sur le voyage à Venise, de Venise, Ségolène ouais. Royal, parce que là, si c'est pas une connerie, ça, c'est quand même, ça y ressemble bien. de la Quand même, provoque, hein. aller en plein week-end des manifs
en amoureux à Venise. Alors d'abord, comment elle s'est fait piéger pour avoir les photos? Comment on l'a su? Est-ce que c'est le site Bakchiche qui a sorti ça ou est-ce que c'est le .fr? On veut tout savoir sur cette histoire de Ségolène Royal. avec son mec à Venise. Oui, oui. Heureusement, il manquerait plus qu'elle. C'était avec un autre. Avec Imagine Martine Aubry qu'elle à Venise. Non, le pire avec Brice Hortefeux, tu sais. Pendant les manifs. Le couple improbable. Alors voilà, comment elle s'est fait piéger, comment on l'a C'était su. peut-être réservé depuis 6 mois, 7 mois. Et qui a sorti le scoop? Et surtout, est-ce qu'il y avait une raison, peut-être d'ordre privé, mais à ce voyage, genre, je sais pas, un anniversaire de mariage? Parce qu'elle aurait dû annuler ce voyage quand même. Et peut-être que je vais vous dire ce qu'elle a fait pendant ces 36 heures. Ah bah, vous allez tout nous dire, Paul. Ouais, bon, allez, sujet suivant, Laurent. Sujet suivant, la retraite des députés. Le site Rue 89, un site internet d'information, nous rappelle que les députés, après 22 ans de cotisation, eux ont le droit toujours à une retraite à taux plein de 5 000 euros par mois. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que raconte ce site? Et on nous dit dans ce même site internet que le 9 septembre dernier, il y a 3 députés verts qui avaient proposé un amendement pour réformer la retraite trop avantageuse des parlementaires. Et évidemment, l'amendement a été retoqué par la majorité C'est étonnant. des députés. Alors voilà, moi je veux en savoir plus. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire quoi d'abord 22 ans de cotisation en tant que député? Ça veut dire qu'il faut avoir été 22 ans de suite député? C'est-à-dire qu'on paye le double, c'est-à-dire qu'on paye 12 ans et les 12 ans valent 22 ans. C'est un avantage, c'est un privilège. Voilà, on veut tout savoir sur la retraite des députés. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont refusé le 9 septembre dernier qu'on la réforme, cette retraite? Qui a voté pour, qui a voté contre? Mais attends. Je veux savoir. T'imagines. Le Goemio édition 2011, ça va vous intéresser, Paul? Oui. Ah bah, vous vous intéressez plus à la gastronomie? Mais non, parce que c'est pas que je m'intéresse plus à la gastronomie, mais à chaque fois que je vous parlais de gastronomie, vous m'envoyez sur les choux. Oui, mais là, dans toute la presse aujourd'hui, on nous parle du nouveau guide Goemio et du cuisinier de l'année qui s'appelle Édouard Loubet, meilleur chef de l'année, élu par le guide Goemio. Sa spécialité, c'est la carpe. Non, le carré de sanglier au foin. Je vous signale que la Bastide à Caplon, qui est à Bonnieux dans le Luberon, c'est là le chef de l'année d'Édouard Loubet, on y voit tout le temps, régulièrement, Jacques Lang, parce qu'il habite à Bonnieux. Ah, c'est vrai? Eh oui, vous voyez, je vous apprends des choses. Vous le connaissez alors, ce chef Édouard Loubet? J'y suis jamais allé, parce que je fréquente pas le Luberon, c'est trop à la mode pour moi. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle de la sortie du guide Goemio ou du guide Michelin, on nous parle des chefs qui ont une étoile en plus. Ou alors, c'est pas des étoiles dans le guide Goemio. Maintenant, ce sont des tocs. Des tocs. Alors, il a une toque en plus, ou etc. Mais on nous dit pas les restaurants ou les chefs qui perdent des toques. Ouais. Et ça, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ceux qui montent. Sans parler, ah oui, c'est malin, ça. Pourquoi dans les journaux, on nous donne toujours ceux qui montent et on nous dit pas ceux qui sont moins bons qu'avant? Parce que les gens sont pas cruels comme toi. C'est vrai, vous êtes méchant, Laurent, en fait. C'était une saloperie. Mais non, moi ça m'intéresse parce que ça m'intéresse de plus aller là où il faut pas aller, quoi, en fait. Non, mais c'est pas parce qu'on perd une toque qu'on devient dégueulasse quand même, complètement. Ça dépend si on avait qu'une toque puis qu'on en a plus du tout. Ah oui. Ouais. Une toque, avoir une toque, c'est pas un immense restaurant, c'est petit une toque. Alors mangez bien, point final, ça coûte pas trop cher. Faut combien de toques alors pour que ce soit potable? 4-5, voilà, c'est le maximum. Moi, je vais dans les 4-5 toques. Ah oui, c'est pas le guide Michelin. Voilà. Et à la 4e toque, il sera 16h. On se retrouve après les titres. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 15h30 avec Christine Bravo. C'est Stevie qui tousse. Il est enrhumé, Stevie. Il est malade. Jérémy Michalak est là. Christophe Beaugrand. Titoff aussi, qui mange ses madeleines. Oh là, il fait toujours bouffer. C'est impressionnant. Il bouffe et il rebouffe. Et Philippe Alfonsi. Le chroniqueur préféré. 0%. Anne-Sophie Vincent, vous êtes au téléphone. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. C'est le premier challenge du jour. Anne-Sophie est à Saint-Jean-de-Verge, c'est bien ça? C'est joli. Oui. On va y aller. C'est où Saint-Jean-de-Verge? Je savais que ça vous plairait. mais bien sûr, on adore ça. C'est où Saint-Jean-de-Verge? Alors Saint-Jean-de-Verge, c'est en Ariège, à côté de Foix. Vous faites quoi dans la vie, Anne-Sophie? Eh bien, je vole. Vous volez? Ah ouais? Oui, Vous êtes secouriste en pleine voilà. montagne? Mais non, elle est hôtesse de l'air. Vous êtes pilote. Non,
Ah, presque. Mais je suis seule dans mon aéronef. Ah, vous êtes. Alors, Qu'est-ce que vous faites toute essayez de seule? deviner. Vous êtes pilote? Ah, pilote de Je chasse? suis pilote, oui. De chasse? Non. Ah, vous observez la montagne? De pêche? Les ours? De ballons. Je m'envoie en l'air régulièrement. De ballons. Ah, là, c'est sympa d'avoir Mo- du... Montgolfière. Presque, Christine. Presque. Dirigeable? Presque. Ah, Plus petit, ULM? Plus petit, sans moteur. Sans moteur? Sans moteur. Deltaplane? Presque. Oh, vous êtes chiante! Vous êtes jamais contente! Vous êtes une Bécasse. Un cerf-volant? Ah, pas mal, mais chez nous, on a plus de retour que de Bécasse. Un cerf-volant, parce qu'après ULM, moi, je peux Non, pas dire. c'est un parapente. Oh, c'est pareil qu'un Mais c'est pas, un métier, ça. Par-ci, elle est Si. monitrice. Ben si, moi je dis que c'est un métier, je vole et voilà, la vie est belle. Et c'est super. Et laissez-moi Elle est tranquille. géniale. Ah, Et c'est je crois très qu'il bien. vaut mieux- je crois qu'il vaut mieux qu'elle alors, soit je dans vais les vous dire- airs que sur Non, Terre. hein. mais vous faites que ça dans la vie alors? À mes temps perdus, je suis prof aussi. Ah, bah oui, c'est donc, pas un métier, ça. donc en ce moment vous volez effectivement. Oui, en ce moment, je suis à la maison parce que je répare ma petite vertèbre que j'ai cassée cet été. Comment ça? En volant. En volant Ça, sûrement. voilà, une belle image des, une belle image des profs encore. Aïe, aïe, aïe. Feignasse. Vous êtes prof de quoi? Et alors, je suis prof de communication. Ah, bah on en a deux ici, on en a deux feignantes ici aussi. Oh, les feignasses. Alors c'est la Oh, le bande. boulot de feignasse. Mais ça consiste en quoi être prof de communication? Eh bien, ça consiste en quoi? Je peux vous parler du parapente à la place? Ouais, ils sont pas contentes les profs de com, elles font la tronche. hein. Parce qu'on a, il faut l'expliquer, dans notre public, deux profs de communication qui sont venus avec leurs élèves ici. Elles sont pas contentes de ce que vous dites. Vous donnez une image très mauvaise de votre métier. Mais non, mais non, mais Ah non. ouais, surtout Voyons. qu'elles travaillent, elles emmènent leurs élèves écouter des conneries sur Europe 1. Ça c'est du boulot. Elles viennent de Nantes pour ça. Ça, c'est en du plus. travail. Hein. Elles sont jolies en tout cas, les profs de communication. Ah, ouais. hein. Je vais les prendre en photo pour Pierre Bénichou. Hein. Anne-Sophie, vous allez affronter Vincent, D'accord. qui lui est ni moi. Même pas peur. Même pas peur qu'elle dit Anne-Sophie. Ils doivent se marrer les Mais, élèves. vous êtes toujours prof? Ben, Ou vous êtes je- sous traitement? Eh bien, exactement, je suis sous traitement. Ah oui, Moi, ah je suis oui, malade. ah oui, on sent que vous avez la pêche. Hein. Vincent, faites quoi vous à Nîmes? Je manipule les vertèbres. Je suis ostéopathe. Ah bah ça tombe bien. C'est parfait. C'est marrant. Formidable. On dirait que vous êtes l'imitateur de Jean-Pierre Foucault. Ils Je vont manipule partir les ensemble, vertèbres. attends. Il est à Nîmes? Est-ce que vous Pas très loin de la rue connaissez... des Lombards. Ah bah oui, j'allais vous demander la rue des Lombards. On a Des eu Lombards. la rue des Lombards, très jolie, Michalak. Vous connaissez la fameuse rue dont nous a parlé un auditeur la semaine dernière? Ah, oui, je l'emprunte tous les jours, oui. Ouais. Et il a raison ou pas alors? Oh, on le ressent pas comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu craignos, mais c'est un petit quartier, on les voit, c'est pas plus que dans les autres villes, hein, c'est toujours pareil, mais Ouais. bon, c'est pas, on se sent pas plus ou moins en sécurité là ou ailleurs. Hein, D'accord. pas Vous parlez librement là. Qu'est-ce qu'il y a, Vous rue êtes des passé Lombards? quel Je sais moment pas. vous nous parlez? Non, Il y a que il y des a un voyous. reportage, tu sais comment ils font sur Parce que TF1 quand on n'a pas suivi. sur la sécurité. Et il y a c'est une rue apparemment où, voilà, où ça bouge un peu. Il y a des. Bah, il y a une boîte, il y a une boîte d'échangistes. Bah si, j'y suis allé. Mais non, pour faire un reportage au À magasin. Nîmes? À Nîmes? Ah non, à Paris. Même les émissions où elle ne suit pas. Alors comment voulez-vous qu'on lui explique les autres? Mais parle-nous de cette boîte échangiste rue des Lombards à Paris. Alors raconte. Mais qu'est-ce que c'est allé faire comme reportage Mais là-bas? comme reportage, quand ça s'est ouvert, mais au matin de Paris, donc t'imagines, ça fait longtemps. Grande journaliste, elle a fait le petit Grégory et une boîte Oui, échangiste. Anne-Sophie et Vincent, vous êtes prêts à partir pour la forêt des Vosges. Gérard May vous attend. L'hôtel... c'est le petit Grégory. La forêt des Vosges. Les jardins de Sophie, 1000 mètres d'altitude, un hôtel à la fois luxueux et cosy que le jardin de Sophie. Bon, alors là, attention, hein, piscine intérieure, spa, espace beauté, vous allez passer un joli week-end. Vous êtes prête? Oui. Vous êtes prête? Vous êtes prêts, tu réponds oui. C'est Vincent, curieux. il répond oui. Bah, Anne est prête. Vincent, vous êtes prêt? Oui. Parfait. Voici la question. Que se passera-t-il le 5 décembre prochain, salle Wagram, sur le ring de boxe fétiche de Marcel Cerdan? C'est une élection? Laissez 10 secondes. laissez 10 L'élection secondes. de la Miss Geneviève de Fontenay. La Bonne Miss, réponse bravo. d'Anne-Sophie. La Miss GDF. Bravo. Voilà la com, la prof de communication.
Pas Miss France, hein, l'autre Miss, puisqu'il y aura... La Miss GDF. Geneviève de Fontenay. Hein, Voilà, il y aura 2 concours. Vous aurez Miss France sur TF1 le 4 décembre au soir. Et le lendemain, paf, qu'est-ce qu'elle fait, Mme de Fontenay? Elle fait son concours à elle. Sur IDF. Salvagram, sur une... Bon, c'est pas la même chaîne. Hein, Non, c'est pas pareil. IDF1, c'est quoi ça? C'est une petite chaîne locale de la TNT d'Île-de-France. Voilà, c'est TNT Île-de-France, la chaîne de Jean-Luc Azoulay. C'est dégueulasse qu'ils n'ont pas voulu Qu'il diffuser l'émission de Geneviève de Fontenay sur une chaîne un peu plus grande qu'IDF1. Qui en veut? Bah qui en veut, j'en sais rien, mais bon, je sais pas. Après des années passées au service de Miss France, on peut quand même. Au service de l'élégance française. Ouais, mais non, mais c'est vrai, moi ça me choque. Non, mais écoute, Ça me choque. je t'en supplie. Ils ont pris un très gros chèque quand ils ont Et vendu alors en démol. Oui. Arrête, tu vas pas plaindre des gens quand même. On l'aime bien, mais enfin, ça va. On pourra pas l'appeler Miss France, hein, on l'appellera comment alors? Miss GDF. Geneviève de Fontenay. Miss GDF. Mais non, ça fait Bah Gaz oui. de France, c'est pas possible. Ouais, Geneviève de Fontenay. Oui, mais on peut pas l'appeler Miss Gaz de France. Miss Gaz de France, ça fait un peu, ils ont mangé des flageolets la veille. C'est dangereux, Miss Gaz de France. Miss France bis, Miss... Elle avait pensé à Mademoiselle France, mais elle n'a pas le droit d'utiliser le terme parce que c'est trop proche de Miss France, du Miss France. Mademoiselle Donc il était France. question que ce soit Mademoiselle Élégance. Mademoiselle Élégance. Ça fait un peu vieillot. Hein. Miss Geneviève, elle a qu'elle appelait Miss Geneviève. Miss Vieille France. Ah oui, Miss Vieille France. Miss Vieille France, c'est pas mal. Ça tape, hein. Il y aura en tout cas 2 émissions qui se succéderont, le samedi soir et le dimanche. 2 Miss, ça va être la guerre, ça va être Ça chouette. va être un beau week-end. Ah ça va ouais, être ouais. chouette. On va se faire- j'ai hâte d'y être. On va voir passer de la gonzesse là. On va se faire une paella à la maison. Hein. Moi je pars à Venise ce week-end avec Ségolène Royal. Ah non mais moi j'adore regarder chez moi, je note et bah, tout, va chez on se fait Christine. des soirées. Eh ben, Non, moi, tu déconnes. Mais je te jure. Allez, on se fait la soirée Miss. Mais chez moi. oui, moi je vote pour Miss Albigeois, pour Miss. Il y a des régions que je connais même pas, j'adore. Mais vous vous emmerdez dans la vie, Christophe? Mais non, Beaugrand? j'ai une vie passionnante. Mais vous pas savez- du tout, c'est la vie des tapettes. Mais j'adore les défilés en costume traditionnel. Bah c'est sûr, elle dès qu'elle regarde le programme, elle a pas le moral. Regarde-toi, chérie. Attention, c'est quoi, Stevie, on se fera tous les deux Miss France. Voilà. Je veux dire la cérémonie. Et juste derrière un bon DVD de l'Eurovision et. Ah oui, j'adore l'Eurovision. Bah, moi, j'ai continué à aller au foot avec vous, Titoff. Je peux venir avec vous. Anne-Sophie, vous êtes la gagnante en tout cas. Bravo, vous partez pour les jardins de Sophie, comme son nom l'indique, à Gérardmer. Bravo. Moi, je vous préviens, Joujou, je les connais pas, Beaugrand et Stevie. Moi non plus. Ah, non. Moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, je suis neutre. Connaissez-vous en revanche Simon McCorkindale? Oui, c'était Manimal. L'acteur qui il a jouait chanté. Manimal qui est mort. non. Il avait 58 ans. Non, c'est Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'était formidable. Ah, c'était bien, mais c'est vieux, c'était quoi le générique? Manimal, je sais plus la musique, mais Manimal. Calme-toi. C'était une série où c'était un personnage qui se transformait en animal. Il s'appelait Manimal parce que c'était un mix entre un Comment homme vous et pouvez un connaître animal. cette série? Moi, Parce qu'il est mort. j'ai choisi cette question. Oui, et je sais qu'il est mort. C'est pour ça que je vous pose la question. Il est mort très jeune d'ailleurs, hein, à l'âge de 58 ans. Vous C'est jeune. vouliez tenir jusqu'à 17h avec celle-là, je suis désolé. Non, c'est pas ça. C'est que je me disais, ils vont pas connaître la réponse parce qu'on me dit dans l'article que lui consacre Libération, un tout petit article, un entrefilé, on m'explique qu'il a joué ce rôle de Manimal, un feuilleton qui n'a duré que 7 Ouais, j'allais épisodes. dire qu'il y en avait 6, non, c'était 7 épisodes. Il n'y en avait que 7. Mais oui, il se transformait ou en panthère ou en faucon. Et 57 ans pour un faucon, bien. c'est pas mal. Hein. Mais moi je me rappelle, ça Il a pas mal tenu. Mais comment alors vous pouvez vous souvenir d'un truc qui n'a Parce eu que que ça a marqué. 7 Non, épisodes? ça passait, où, sur quand ça passait sur M6 juste avant la série V. Vous connaissez V? Ah, V avec les Les lézards, visiteurs. les Avec les visiteurs. C'était génial. Les Vous connaissez pas extraterrestres. ça? Non mais c'est marrant, moi je connais aussi. C'est un des animal. extraterrestres nazis. Ah Non, oui. mais je crois qu'il n'y a pas que l'histoire de ce que tu disais tout à l'heure, Christine. Je crois qu'il se fait bien chier aussi. Hein. Il y a des deux. Mais c'est fou qu'il y ait seulement 7 épisodes de cette série et qu'on s'en souvienne. Quoi. J'ai l'impression Mais c'est ça qu'on qui me est- surprend Parce de qu'à votre À part. l'époque, il n'y en avait peut-être pas autant qu'aujourd'hui, tout simplement. Et puis voilà. Manimal, Simon McCorkindale, c'est son nom. Il a joué dans d'autres séries. Ouais, mais on s'en fout, par contre. Ensuite, il a joué dans Falcon Crest, dans Dynasty. Ah. Et on pouvait le voir tout récemment dans une série que vous connaissez peut-être. Parce que alors là, j'y vais, ça passe sur la BBC. Kazouali, vous connaissez Kazouali? Non, je connais pas. Non, parce qu'il Et- il regarde tout. hein. Il y a Womanimal aussi, tu connais, c'est moitié femme, moitié truie. C'est quoi ça? C'est Christine Bravo. Voilà.
Quand elle est contente, elle se transforme en cochon. C'est ça. Mais comment il se transformait en animal? Expliquez-moi. Bah, il transpirait, puis alors ça boursouflait. Ah ouais, on voyait les ongles. ses mains qui faisaient comme ça là. Les ongles ils poussaient, les poils ils poussaient, lui il devenait, son nez il se rétrécit, et enfin son nez s'allongeait et tout. Ouais, c'était spécial. Mais c'était bien fait. Non mais on était tout petits hein, quand même. Ouais, on était gamins, nous on était gamines. Philippe Alfonsi, faites quelque chose. Manimal, excusez-moi, mais vraiment alors. Tu t'en souviens pas toi? Non, pas du tout. Tu regardais quoi comme série dans les années 80? Manimal. Alors, cela dit, ça a l'air d'être un exercice de morphing tout à fait formidable. Non, c'était en pâte à modeler à l'époque. C'était des trucages tout pourris. Toi, tu regardais Dallas, Dynasty, Santa Barbara et tout ça? Non, même pas. Santa Barbara. T'as pas regardé Dallas? Si, bien sûr, on pouvait pas. Ah oui, tu m'as fait peur. Sinon, quelle tristesse ta vie. Merci Stevie, merci. Voilà. Parce que dans les années 80, si tu regardais pas Dallas, mon gars, t'étais à. Je n'ai jamais vu un épisode de Dallas. Enfin, j'ai autre chose à faire dans la vie, vous voyez. On a eu, si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as arrêté ta vie, mais là, si t'as pas vu Dallas, si t'as pas regardé Dallas, quelle tristesse. Et Laurent, vous avez jamais vu Dynasty non plus? Non. C'était génial avec le fils PD qui tombe dans la piscine et devient hétéro parce qu'il perd la mémoire. Non. C'était génial. C'est vrai. Tu vois les miracles, c'est extraordinaire. Faut falloir qu'on aille à la piscine. C'est vite après ton maillot ou pas aujourd'hui? Santa Barbara. Qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Attends, Vous connaissez le générique de Santa Barbara? Tais-toi, il connaît tous les génériques. Faites-le moi alors, allez-y. Santa Barbara, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre? Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre, recherchant mes souvenirs. Et voilà. Avec Peter Flint qui a assassiné les gens avec une tronçonneuse. Moi, je voulais être Alexis Carrington quand j'étais Pardon, c'est qui? C'est Sue Ellen? C'est Joan Collins. Non, mais voilà, moi j'aimais bien, c'était l'élégance, les grandes robes, les diamants à n'en plus pouvoir. Joan Collins, elle avait un ascenseur qui arrivait direct dans son appartement. Ça, c'était chic à l'époque. Comme je viens de Fontenay. Dans les années 80, t'imagines? Oh, la classe! C'est Et génial. t'as vu dans Les Feux de l'amour? Je regarde pas. Nicolas Newman, il est mort dans un accident d'avion. Bon, pardon, excusez-moi là, mais on va être à la bourre pour la réunion Tupperware là, hein, les filles. Parce que là, c'est bien beau, Je on ne parle pensais des pas séries, qu'en mais, évoquant la disparition de Simone McCorkindale, on en viendrait là, on tomberait si bas. Heureusement, nous allons remonter le niveau grâce à Robbie Williams sur Europe 1. Shame, c'est le titre de sa chanson extraite de son album Best Of, In and Out of Consciousness. Monsieur Amos Adamu aurait réclamé 570 000 € et il n'aurait pas dû. Pourquoi? Attends, où est le prénom, où est le nom de famille? Monsieur Amos Adamu, si vous préférez, ou Adamu, aurait réclamé, je vais employer le conditionnel car rien n'est moins sûr, mais enfin quand même, il y a de fortes présomptions, il aurait réclamé 570 000 €. Ah, c'est le mec. Et il n'aurait pas dû. C'est le mec qui fait la RFM party là, Amado? Non. Amadou? Non, je sais plus. Et il réclame ça comme cachet? Adamo, vous confondez Adamo avec Adamu. Il y a l'Adami aussi qui va vous verser des droits, mais ça n'a aucun rapport. C'est quelqu'un qui s'est plaint à l'administration, je sais pas quoi, de quelque chose. Du coup, on est allé chercher dans ses vieilles histoires à lui et on a trouvé un loup, un lézard. Monsieur Amos Adamu. Un héritage. Non, pas un héritage. C'est un grec? Non, c'est pas un grec. Il est nigérian, monsieur Amos Adamu. Ah, je sais, ça n'a pas un rapport avec la FIFA? Oui, allez-y. Ben, c'est des malversations, c'est du. Non, ils ont essayé pour organiser le mondial. C'est de la corruption. 2018. C'est-à-dire qu'ils ont acheté son vote. Il a réclamé 570 000 € En cash contre son vote pour l'attribution du mondial 2018. Bonne réponse de Titoff. Non, c'est pas vrai. Il y en a un deuxième aussi, ils sont deux, je crois. Il y en a un deuxième, on va C'est donner pas son vrai. nom aussi. Ouais, tant qu'on y est. C'est Reynald Temari, vice-président de la FIFA, qui lui est président de la Confédération océanique de football, qui lui, il aurait demandé, alors carrément 1,6 million au profit d'une académie de sport. Tout ça pour désigner la ville organisatrice, enfin plutôt le pays organisateur du mondial 2018, Philippe. C'est habituel, ce genre de choses. C'est pas nouveau. Je vais vous donner un détail de plus quand même qui vous prouve à quel point le pognon vraiment monstrueux. Univers Exactement, absolument.
Non, pour mes c'est deux que copines. le président de la FIFA actuellement, il doit vraiment, mais alors, il doit fouetter, mais grave, Monsieur Blatter, le Suisse, là. Parce que figurez-vous que pour se faire élire, je crois que c'était en 89, non? Il a lui-même distribué des pots de vin, et notamment à pas mal de types de la FIFA africains. Donc, le type qui vient de se faire coincer par les Anglais, parce que c'est des journalistes anglais qui se sont fait passer pour des lobbyistes américains, qui sont allés les voir avec caméra cachée, etc. Donc ils ont des preuves redoutables. Hein. Les types, bon voilà, ils négocient, ils les ont vus 2 fois, ils négocient des gros paquets de pognon. Alors bien sûr, ils disent c'est pas pour nous, mais c'est pas la peine de le verser à nos fédérations. Vous nous le versez directement. Oui, mais c'est pour faire des terrains de foot, c'est pour faire une académie de sport, etc. Avec une belle salle de bain à la maison. Là, il va être obligé de coincer le Nigérian. Mais le Nigérian va lui dire, dis donc mon pote, là, tu m'as pas versé 100 000 euros pour que je se fasse élire parce qu'il a donné 100 000 euros. Ah oui, donc lui, il est piégé aussi, quoi. Et c'est les Anglais qui avaient déjà levé le lièvre il y a quelques années. On a surtout hâte de connaître maintenant le pays qui va obtenir le mondial en 2018. Oui, ça c'est vrai. En 2018, C'est celui qui aura le payé le plus, en fait. Et 2020, ah oui, il y en a même le Nigérian, c'est formidable. Il a dit pour 2018, je peux éventuellement vous donner ma voix, mais pour 2020, je l'ai déjà réservé à quelqu'un d'autre. Non. Oui, absolument. Et mieux que ça, quant à l'autre, au français, lui, il a dit encore mieux. Il a dit, mais attendez, vos offres, c'est très bien, mais vous savez qu'il y a déjà 2 groupes qui m'ont offert beaucoup plus. C'est dégueulasse, ce que Donc tu vous voyez à racontes. quel point le pognon s'est emparé du sport. Et alors après, on va reprocher aux joueurs de foot de s'occuper de trop de fric et pas assez de leur ballon. Mais attendez, quand l'exemple vient d'en haut et vient de la fédération, je crois qu'en effet, là, on aime tous beaucoup le foot. C'est vrai qu'on aime tous regarder les matchs de Coupe du Monde, mais là, franchement, je crois qu'il y a un petit coup de frein à donner. Alors j'ai une question peut-être plus culturelle. Le 4e ne sera pas le même. Mais de qui s'agit-il? Le 4e. C'est culturel, hein. Arthur et les Minimoy. Le 3e. Il y a un truc, vous me prenez, j'ai l'impression que j'arrive de Mars. Non mais il a raison, le martien, quand 3e même. cartonne au cinéma, il pourrait y avoir un 4e. Le 4e, Ah, c'est le 3e. Là c'est le 3e. Non mais justement le 4e pourrait être différent après. Alors ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Mais c'est ça, c'est la suite d'un film? Non. Alors exactement, le 4e Pirates des Caraïbes ne sera pas le En même. 3D. Non, mais non. Dans Pirates des Caraïbes, ce sera toujours Johnny Depp. Ouais, mais ça sera plus Penelope Cruz, ça sera sa sœur. Oui, bon, C'est pas d'accord. Superman. Et il sera dans certaines scènes seulement. Superman. Les bronzés. Non, les bronzés. Avec qui vous voulez tourner les bronzés aujourd'hui? Emmanuel, elle a vieilli. Mais non, elle en est déjà. Emmanuel 9 48. ou 10 ou 48 Oui, ou c'est vrai. 52 ou 69. même. Je sais qu'il y a un Superman qui se prépare. Non, c'est pas Superman. Ah non, Batman. Comment il s'appelle? Rambo. Matt Damon, là, le personnage qui joue. Jason Bourne. Jason Bourne, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Jérémy. Christine, ne me dites pas que vous savez pas qui est Jason Bourne. Non, pas du tout. La mémoire dans la peau. Eh ben, ce sera pas Matt Damon qui fera le 4e. Ce sera un autre acteur. Quel dommage. Je peux vous dire. Mais ça parle de quoi? Ah ben, c'est un type qui. C'est un espion. Voilà, Enfin, on un lui a espion. greffé il trucs. Il sait pas lui-même d'où il vient. Il court tout le temps. Et il court tout le temps. Ah, et ça, c'est ce que vous Il a appelez été un truc conditionné. génial. ça. Non, mais ça, c'est vraiment bien. On le raconte pas bien, mais c'est vachement bien. Non, c'est Pour vachement le coup, bien. c'est un film d'action, mais Mais vraiment intelligent. vraiment bien Vous fait. pouvez pas comprendre. Excusez-moi. Non, mais c'est... Jason Bourne, quoi. Enfin. D'accord, je vais aller voir le 4e. On peut y aller quand on n'a pas vu les 3 Non, il vaut mieux que tu Ouais, vois parce les que autres. ça, j'ai hein, jamais parce que- compris ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Allez, alors fais ta maline. Fabien Marceau sort s'en son fout complètement. 3e album. Oui, je crois. Je reste dans le domaine culturel. Est-ce que vous écouterez le 3e album de Fabien Marceau? Ah, c'est la question? Oui, c'est la C'est question. qui? Oui, c'est le petit-fils du mime Marceau en fait. C'est un disque, mais il C'est n'y a pas de son. on en l'écoutera. fait. Faut le mettre C'est un très fort. disque de mime. Putain, C'est un merde. disque de mime, ouais. Vous pouvez la répéter, monsieur? Monsieur Riquier, s'il vous plaît. Il est à l'école. Mais qu'est-ce qui lui Je arrive? vois qu'il a envie d'être puni. Punis-moi. Venu au coin. Ma fessée. Je crois qu'il Moi, je démissionne. Hein. il aimerait un bon point. Je démissionne. Le mec, c'est il pas répond vrai. que quand il n'a pas la bonne réponse pour prendre une fessée, tu sais. Alors, Moi, j'ai Fabien pas compris. Marceau sort son 3e album. Je vous demande si vous l'avez écouté, mais ma question, c'est évidemment, connaissez-vous Fabien Marceau? Donc il a un pseudo. Oui. Oui. Il chante dans un groupe. Non, il chante pas dans un groupe, il chante tout seul. C'est Grégoire. Grégoire, ce serait le vrai nom de Fabien. Pas du tout. Christophe Mahé? Christophe Bah non. Mahé, non, il s'appelle Troupignon, ou je sais pas Ouais, quoi, un truc ouais, comme il y a ça. un nom à la Troupignon. con. Trottignon. Non, sans déconner. Ouais, si. Oui, oui. Non. Martichon. Les Martichon. boulangeries, Non. pâtisseries, les boulangeries Martichon. Ouais, ouais. Avec Non. Christophe Martichon, c'était moins bien. ouais. Ouais, mais c'est pas Christophe Martichon, là, c'est Fabien Marceau. Qu'est-ce qu'il chante comme genre de choses? Ah bah, si je vous le dis, c'est trop Ah, c'est facile. très connu. Bah oui. Attends, il Ah, est connu c'est par Mika ailleurs. Il est connu par ailleurs. Mika!
Ça pourrait être Mika, Mais non, enfin, Mika s'appelle pas Fabien Marceau, voyons. Ah non, je sais qui c'est, Fabien. Fabien, c'est Grand Corps Malade. Bonne réponse de Titoff. Eh oui. Ah ouais, il était très Fabien. Charles Aznavour fait une chanson avec Grand Corps Malade sur cet album. Vous l'avez écouté, Joujou, déjà? Pas du tout. Vous l'avez pas reçu sur France 5? Non, pas encore. Je vous demande parce que j'ai eu des plaintes d'auditeurs qui me disent oui, maintenant on sait pourquoi Jérémy Michalak trouve tout le temps l'invité mystère. C'est parce qu'il les reçoit, il les reçoit la veille sur France 5. Vous avez les mêmes programmateurs, en fait, C'est pas c'est ça faux. Bah, c'est les mêmes personnes qui font l'actualité. On n'a pas le choix. Ouais. Mais oui, c'est pas faux. Ouais. Ah ouais, ouais. Thierry Lhermitte, j'ai vu la veille, par exemple, la semaine dernière quand on C'est l'a reçu. dégueulasse ça. Et c'est seulement maintenant que je le découvre. Mais pourquoi on passe toujours après? Eh ben, si tu regardais l'émission de Jérémy le soir, eh ben, tu saurais qui était l'invité mystère C'est ça, le lendemain. j'ai que ça à foutre. Bah oui. Bah oui. France 5, 19h. Merci. D'autres questions après la pub. Alan Pinkerton prône la tolérance zéro. Mais pourquoi en parle-t-on beaucoup dans la presse en ce moment? C'est un Américain? Alan Pinkerton est américain et il prône la tolérance zéro. Et pourquoi on en parle beaucoup dans la presse ces jours-ci? Est-ce que c'est dans le domaine de politique? Il prône la tolérance zéro dans le domaine de la répression de la délinquance. La répression de la délinquance. C'est lié aux élections de mi-mandat aux États-Unis? Non, du tout. C'est lié aux jeunes? Aux jeunes, non plus. C'est un républicain? Ce n'est pas un républicain. C'est un démocrate? Non plus. Il est rien, quoi. C'est pas un homme politique, alors? Ce n'est pas un homme politique. Un journaliste? Ce n'est pas un journaliste. C'est un maire d'une ville? Non. C'est un Pékin d'un bled. C'est un mec qui habite quelque part aux États-Unis. Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, il a un intérêt tout de même, Christine Bravo. mais parfois... Ça se passe à New York? Non, ça se passe pas à New York. Il y a la grève, tout ça, il n'y avait pas trop de presse, et puis bon, t'as Non, une non, info on comme parle ça. beaucoup d'Alan Pinkerton et dans toute la presse on en a parlé en plus. Pinkerton. Alan Pinkerton. C'est dans un film? Là, vous me décevez, Joujou. Je sais pas qui c'est. C'est lié aux interdictions qu'il y a aux États-Unis. Et par exemple, si tu transgresses, voilà, tu vas en tôle ou un truc comme ça. Tolérance zéro, genre le tabac, non, l'alcool. C'est pas lié à Facebook? Non plus. C'est un vrai mec ou c'est un personnage? Ah, voilà une bonne question. C'est un personnage, Alan Pinkerton. Donc il est dans un film qui sort au cinéma? Non plus. Dans un livre? Non, dans un livre, oui. Ah ben on lit pas nous, alors c'est compliqué aussi. Un livre avec des images ou qu'un livre avec des mots? Un livre avec des images, ça va vous arranger. Une bande dessinée? Une bande dessinée. Ah bah c'est le méchant dans le nouveau Lucky Luke. Le méchant du nouveau Lucky Luke. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est même le titre de la bande dessinée, Lucky Luke contre Pinkerton. Et tu devrais le savoir, tu l'as reçu sur la 5. C'est vrai. Bon, alors là, t'es nul. Là. Regarde, ça fait plaisir. Qui vous avez reçu? Pas Pinkerton. Lucky Luke. Daniel Pennac. Daniel Pennac, oui. Puisque c'est Daniel Pennac, l'écrivain, et Tonino Pennacuista, autre écrivain, qui ont signé le nouveau Lucky Luke. Effectivement, c'est une bande dessinée qui vient de paraître et toute la presse en parle de Lucky Luke. Ah bah oui, ça y est, j'ai jamais vu une promo pareille, c'est incroyable, hein, vraiment. Alors, mais d'ailleurs, Pinkerton, c'est pas le méchant, c'est un flic, c'était un détective privé. Un détective privé qui a réellement existé. Comme souvent dans les albums de Lucky Luke d'ailleurs. Comme se sont inspirés les deux. Ouais. Ah non, Madalton, je suis pas sûr qu'elle existait. Calamity Jane, pas Madalton. Madalton, c'est la seule justement qui a peut-être jamais existé, vous voyez. Calamity Jane et Billy the Kid, oui. Et Jesse James. Il s'est inspiré d'une bonne femme qui était chef de gang, qui avait des fils dont certains ont été à Alcatraz. Et je pourrais vous dire, et elle s'appelait Mae, et je vous dirai exactement. Joe, Jack, William et Avril. Non, ça c'était pas le nom de ses fils, mais qui se sont fait buter d'ailleurs. Elle s'est fait tuer par le FBI, elle avec l'un des fils, et les trois autres étaient à Alcatraz. Titoff feriez bien, Avril. Quand est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'il ferait Joe? Bah qui, t'es con quoi, c'est le plus petit, c'est le plus petit et le plus brillant. C'est le plus petit et le moins con. Beaugrand ferait Lucky Luke, celui qui tire plus vite que son nom. Et qui ferait Rantanplan. C'est moi. J'adore les bêtes. Madalton, on sait qui c'est déjà. Alfonsi ferait le croque-mort. Ah bah oui. Non, le banquier Alfonsi. Non, le croque-mort, Il est génial le croque-mort dans Lucky Luke qui prend les mesures toujours. C'est quand même une bonne bande dessinée. On est content qu'enfin deux écrivains s'en emparent. Le nouveau. Parce que le dernier album c'était Laurent Gérard. Mais qui toujours. avait fait le scénario. Il a continué. Ils vont le faire en alternance. En alternance, d'accord. Mais c'est un peu con qu'on ait remplacé sa clope par une paille. Maintenant qu'on voit les problèmes de Delarue, tu vas dire.
c'est tout à fait vrai, c'est génial. Il ça. faut arrêter ça, il faut ouais, lui ouais, mettre autre arrêtons chose les dans pailles. Interdiction de représenter les gens avec des pailles. Et Non, là, mais- l'animateur, très doué toujours, car il a suivi un CAP d'animation. On écoute Eric Clapton avec cocaïne. Non, va passer de la paille à l'avoine. Marc, demande-moi. Très bien, joli. Bravo, patron. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, ça doit être la Saint-Titoff aujourd'hui, puisque Serge Liado a décidé de ressortir son jeu du poète-poète. Oui, je sentais que hier, il avait déjà envie que je fasse un poète-poète. Alors c'est fait. Aujourd'hui, Un moi, mot. tu vois, parce que j'aurais bien fait une pause un peu. Un mot, et je ne vous dis pas lequel, autrement évidemment il n'y aurait pas de jeu. Un mot se cache derrière les 10 chansons sélectionnées par notre ami Serge Liado. À chaque fois, ce mot, évidemment, est remplacé par poète-poète. Il s'agit du même mot, hein, c'est bien ça, Serge. Bien sûr. Rappelons le principe de ce jeu que le monde entier nous envie. Et si vous connaissez une des chansons, vous devriez le trouver. Alors c'est parti. Ils versent un pauvre miel sur leurs mots pourris. Ils te parlent de poète-poète. Et sur ta faim, sur tes amis, ils aiguisent leur appétit. J'espère que tu reviendras bientôt. Ici, c'est la poète-poète. Les regards hagards, les lascars. Je murmure la poète que j'ai sous mon armure. La fureur, c'est les tripes avec les potes quand on crie sur MOP et qu'on pille les soirées hip-hop. Personne méritait plus que lui le prix Nobel de la poète-poète. De la dèche. Là où les gens vivent difficilement, mais bon, les vrais savent. Connu la poète, les descentes, les ennemis. Catastrophe et chantage, cyclone, inondation, et chômage, enfant dans le goudron. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine poète, je ris, ne te faut pas maintenant, le monde est à moi. En hiver, y'a on n'a que des fruits confits. Puis j'allume la radio et passer les infos. On parle de chômage et de boulot. Il avait un petit cousin, au guet, au placé chez les argousins, au guet, et que les jours de au guet, il prenait ses repas chez lui, au guet. Avez-vous trouvé le mot alors? Très hip-hop, hein. Alors? La crise. La crise? Non, c'est pas la crise. La pluie, la grève. La misère? Pas la grève, pas la misère. Tiens, vous connaissiez même pas la chanson de Brassens, pourtant. Oh non, mais il n'y a pas une de tes chansons qu'on connaît jamais, de toute façon. J'ai mis un peu de rap quand même. Ouais, mais bon, je sais pas, fais autre chose, je sais pas, ça là, tu vois, là, on aurait trouvé, tu vois. Justement, là aussi j'ai innové, le poète-poète, c'est la voix de... Le poète-poète. Ah oui, il a raison, Stevie. Faites des trucs simples. Ah, la Claire, des trucs. Salade de fruits, j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Ah, la pêche au... Voilà. Des trucs évidents, vous voyez. C'est pas sûr qu'il trouve. Hein. Oui, le monde, il sait pas. Ouais. Bateau sur poète-poète, vous voyez. Les poètes-poètes d'abord. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, la voix du poète-poète, c'est Titoff qui Ouais, l'a t'es fait. chiant, on n'a pas... Enfin, c'est un thème triste. On a compris que c'était un mot triste qu'il fallait chercher. Est-ce que quelqu'un dans le public l'a trouvé? Ah, par ici? La paix, non, c'est pas la paix. 0 pour les Prix filles. Nobel. Trop Oui, simple, c'est à là. cause du prix Ouais, Nobel. c'est la chanson de Renaud. C'est pas la paix. Manifestation, on a manifestation. Alors écoutez, c'est pas compliqué, je vous dis pas le mot, je Ouais. ne vous dis pas le mot et vous allez écouter toutes les chansons sans le poète-poète. Ils versent un pauvre miel sur leurs mots pourris. Ils te parlent de pénurie. Et sur ta faim, sur tes amis, ils aiguisent leur appétit. J'espère que tu reviendras bientôt. Ici, c'est la pénurie. Les regards hagards, les lascars. Je murmure la pénurie que j'ai sous mon armure. La fureur, c'est les tripes avec les potes quand on crie sur MOP et qu'on pille les soirées hip-hop. Personne méritait plus que lui le prix Nobel de la pénurie. Et de la dèche. Là où les gens vivent difficilement, mais bon, les vrais savent. Connu la pénurie, les descentes, les ennemis. Catastrophe et chantage, cyclone, inondation, pénurie et chômage, enfant dans le goudron. Tu verras, je réussis, je serai celui qui brille et claque. En pleine pénurie, je ris, ne te faut pas maintenant, le monde est à moi. En hiver, y'a pénurie. On n'a que des fruits confits. Puis j'allume la radio et passer les infos. On parle de chômage et de pénurie de boulot. Il avait un petit cousin,
au guet, au placé chez les argousins, au guet, et que les jours de pénurie, au guet, il prenait ses repas chez lui, au guet. C'était le mot pénurie qui se cachait derrière le poète-poète de Serge Liado. Ah oui, c'est dans l'actualité. Merci Serge, en tout cas. À demain. Vous les avez coincés, ça n'arrive pas tous les jours. Qui va s'arrêter jeudi soir et qu'on ne reverra pas tout de suite? Serge Liado? Non. Ah, je sais qui c'est. C'est Laurence Ferrari. Bonne réponse de Christine, bravo. C'est vrai que c'est vous qui l'a remplacé? Ouais, comment tu sais? Ce serait drôle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je crois que c'est Yves Mourouzi qui est revenu, tu sais. Trop drôle. Comment vous présenteriez le journal, Christine? Ah ben si, je sais pas. Si, allez, ce serait bien. Jeu. Attendez, je vais vous donner une info et vous nous faites comme si c'était un JT. Non, moi ça m'intéresse de voir un petit peu. Tenez, je vous donne cette information concernant le sommet qui a eu lieu à Deauville entre Madame Merkel, Monsieur Medvedev et Monsieur Sarkozy. Il suffit de lire l'article. Hein. Attention, je fais le générique. Hein. Attention. Ah bah vous qui connaissez tous les génériques, Christophe. Oui, il faut le faire, c'est pas facile à chanter. Alors. Ah non, je fais autre chose. Non, TF1. Mais oui, là, attends, je suis en train de faire ce DLC. Ça c'était fin, ça. Moi, je ne peux pas. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà. Eh ben, tu vois, C'est dramatique. Ben, tu vois, C'est horrible. ben, tu vois, j'avais jamais Dès que tu regardé. l'entends, t'as les pétoches, ça c'est sûr. Ça. J'avais jamais regardé Pink TV, c'est pas mal, hein. Non, Pink TV, c'est Pink TV. On a le vrai générique. Christine, attention, Ce sera ça mieux. demande de la concentration. Mesdames et messieurs, voici les débuts de Christine Bravo aux 20h de TF1. Bon, alors je vais prendre une voix de salope, hein, comme. Sérénade à 3 entre Paris, Berlin et Moscou. Sommet. En recevant Merkel et Medvedev hier à Deauville, Sarkozy a célébré l'amitié avec la Russie. C'est pas très gai, faut être un peu plus. Pourquoi? Parce que, attends. Fais-le à fond les ballons. Parce que les gonzesses qui présentent le journal, elles font les folasses. Attends, non. elles sont- mais Ouais, me font elles mourir sont- de rire. elles y mettent de la conviction dans. Donnez-le à Stevie, vous allez voir ce qu'il va Tiens, nous dire. voilà. non, bah, attends. Allez, tiens, Alors, la renvoyez même le chose. générique. Allez, renvoyez. le On générique. cherche quelqu'un pour remplacer Plus Laurence. fort le générique, j'entends pas. Fais-nous Claire Chazal, vas-y. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans l'édition du vendredi 13 décembre. Ce soir, nous aurons en direct François Fillon dans notre journal, il interviendra à la fin de l'émission. Mais on commence tout de suite par l'oléoduc, et oui, nous avons appris qu'en mer du Nord... Tu t'agites. C'est l'agité. Non, j'ai envie de tousser en fait. C'est l'agité de 20h, c'est ça. C'est l'agité. Ce serait drôle ça. Voilà une parodie qu'on devrait faire, l'agité de 20h. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais envie de tousser, j'ai la gorge qui me pique. Non. Mais il était pas mal, hein. Sans prompteur. Je me suis rendu compte d'un truc. Non, mais tu me donnes un prompteur, je le fais direct. Il s'est entraîné en fait. Il a envie de le faire. Mais non, mais tu sais quoi, des fois je regarde mon confrère sur LCI et je lis les titres. Ton confrère Bah, Christophe Beaugrand. C'est de quoi votre confrérie? Et en dessous, quand je regarde Christophe, t'as le truc là, Le bandeau. Le bandeau. Avec les Eh informations. bien, moi, je lis le bandeau en faisant la journaliste. Enfin, le journaliste. Bordel. C'est pas possible. Mais tu le fais pas exprès. Il fait le karaoké de l'info en fait. Ah oui, c'est ça. J'adore, je mets les chaînes info et puis je lis, mais le problème c'est que ça va pas assez vite les bandeaux. Ah non, mais moi j'adore. Bah, alors ce que vous devriez faire, parce que ça peut être un plus, ça pour Europe 1, c'est m'apporter des dépêches AFP qui tomberaient et Stevie va les lire d'ici à 18h. Il fera les flashs. Ah bah oui, il va être très content de faire ça, Stevie. Flash spécial. Alors on va faire ça ouais. maintenant. Les... Non, ce qui est drôle, c'est qu'il regardait face à lui comme s'il y avait vraiment une caméra. Ah oui, c'est bah ça je qui est- regardais le réalisateur. Bonsoir. Ah oui, d'accord. Comme d'habitude. Ah bah oui, enfin je sais pas, je regardais tout droit devant moi, je Ouais, pouvais pas le regarder réalisateur. Titeuf parce que j'aurais ricané. Ouais, enfin, il y a 3 gonzesses dans le public devant quand même. Hein. Ah bon? Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure dont on va se gêner, toujours avec Christophe Beaugrand, Stevie Boulet, Christine Bravo, Titoff, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et au téléphone, Camille et Benjamin. Bonjour Camille.
Allô? Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ah, il y a un petit décalage parce que Camille est très très loin. Elle est à Tsunzu. Tsunzu, à Mayotte. À Mayotte, vous êtes. Ça va aider pour répondre vite. Ah oui, la pauvre. Et ça va vous être nous dur. écoutez quand même très régulièrement là-bas à Mayotte? Oui, en podcast uniquement, on peut pas faire autrement. C'est drôle d'ailleurs que vous nous appeliez, parce que vous savez que ici, si le Sénat n'a pas encore adopté et voté la loi sur les retraites, c'est en partie à cause d'un sénateur centriste de Mayotte, gouré. monsieur Adrien Giraud, qui s'est gouré, qui s'est planté de couleur lors d'un vote génial. au Sénat. C'était drôle. Il s'est trompé. Vous le connaissez, non? Ah, pas du tout. Pas du tout, vous en foutez. Hein. Vous êtes à Mayotte, tranquille. Vous faites quoi là-bas comme métier? Policière. Policière. Policière à Mayotte. Voilà. Et il y a beaucoup de boulot pour les policiers à Mayotte? Pardon? Il y a beaucoup de... Rien. La liaison est difficile. Vous aurez intérêt à être rapide, Camille, pour contrer et aller plus vite que Benjamin. Benjamin, bonjour. C'est un match international, autant vous le dire. C'est Mayotte-Manchester que je vous propose, puisque Benji est à Manchester. Bonjour Benji. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Benjamin. Qu'est-ce que vous faites, vous, en Angleterre? Alors, je suis assistant commercial pour un revendeur informatique. Très bien. Et vous êtes parti il y a longtemps? Ah, ça fait quelques mois déjà. Manchester-Tsunzu, c'est le match qui va opposer Camille et Benjamin. Et peut-être vous ferez profiter votre voyage à quelqu'un de votre famille, non? Non? On verra. Ah oui, moi, il y a du monde qui va venir me voir. Mais on vous paye pas le billet pour aller à Mayotte. Hein. Non, je veux dire là, si vous voulez, il y a un petit problème. Autant vous le dire, on est dans la merde. C'est hors budget, désolé madame. Parce que le week-end qu'on vous propose, c'est dans le Val-de-Loire. Hein. Ça va faire une trotte quand même. Hein. Mais quand même, attention, c'est dans un château de la fin du 18e, un château d'une grande beauté, le château de Rochecotte, ancienne demeure du prince de Talleyrand, au cœur des vignobles de Bourgogne. Vous en ferez profiter quelqu'un de votre famille, c'est ça que je voulais dire, Camille ou Benjamin? Oui, on verra. Ah d'accord, oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Il y en a une qui est d'accord, c'est déjà ça. Attention, la question la voici. À mon avis, ils vont avoir la réponse assez rapidement autour de la table. Donc, vous avez intérêt à profiter des 10 à 15 secondes d'avance que je vous accorde, Camille ou Benjamin. Écoutez bien. Qui va bientôt chanter quand tu pars à Tombouctou? Je fais la moue. Quand la nuit tu rentres sous, je fais la moue. Et tu penses qu'on va répondre vite? Qui va chanter ça? Oui. Un con. Pas du tout. Une femme? Une femme qui va bientôt chanter quand la nuit tu rentres sous, je fais la moue. Carla Bruni. Quand tu pars à Tombouctou, je fais la moue. T'es sûr que c'est pas Francky Vincent? C'est ou... pas Carla Bruni, c'est pas Francky Vincent. J'aime bien le rapport, c'est pas Carla Bruni. Alors, les auditeurs là. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, bonne réponse de Camille. Je pars à Tombouctou. Sylvie Vartan. Elle est beau être à l'autre bout du monde, elle est rapide. Nouvel album de Sylvie Vartan que le journal Le Parisien a écouté en avant-première. Emmanuel Marolles nous en parle. Il y a de belles signatures dans l'album quand même. Elle fera un duo avec Julien Doré, une chanson qui s'appelle Soleil bleu. Il y aura une chanson d'Étienne Dao, paraît-il un superbe titre de Benjamin Biolay qui s'appelle La Vanité. Keren Anne et ça va être un album dépressif. Hein. a travaillé. Ah bon, vous trouvez? Je sais pas, Kerenan, Violet. Non, ça ça peut être joli. Arthur H aussi. Laurent, par contre, c'est que des chansons à texte comme ça, là, comme ce que tu viens de citer. Alors, cette chanson-là. Qui c'est qui l'a écrit celle-là d'abord? Elle s'appelle Je fais la moue. Voilà. Et c'est qui qui a écrit ça? Alors, celle-ci, c'est Kerenan et Dorian qui ont apporté une touche un peu nouvelle. Ah oui, Et c'est vrai qu'elle fait la moue, souvent, Sylvie. Bonsoir, c'est Sylvie, comme ça tout le temps. Voilà, exactement. Marita, c'est Marie bien. Non, ça c'est pas la moue, ça c'est autre chose. C'est marrant, mais quand tu fais la moue de Sylvie Vartan, t'as la même bouche que Giscard. Laurent. Refais la moue. Oui, c'est la même. T'as raison, c'est vrai. C'est dingue. On a hâte évidemment d'avoir l'album. Elle sera au Châtelet à Paris le 5 décembre prochain en concert, à Morges bien avant le 21 novembre, à Sochaux et à Longjumeau le 27 novembre. Camille, vous, je ne sais pas si vous partez pour le château de Rochecotte, mais en tout cas vous gagnez un week-end dans ce château dans le Val-de-Loire, au cœur des châteaux de la Loire. Spa, piscine, terrasse à l'italienne, parc boisé de 20 hectares. À qui allez-vous offrir ce week-end, Camille? Je sais pas. Déjà, je pensais pas que j'allais gagner, mais donc je vais y réfléchir. En tout cas, c'est vous qui avez gagné, Camille. On vous applaudit. Bravo. Un flash d'information, Stevie Boulet.
Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, dans la une de l'actualité. Dans la une Dans l'actualité, pardon. On recommence, merde, il faut que ce soit parfait. On recommence. Ça, c'est son rêve, il pensait dans la lune, il pensait. Ouais, non mais à la une, je voulais dire, dans la une. Putain. On recommence. Allez, il est 20h40 là. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur TF1. Ce soir, à la une du journal, François Fillon sera avec nous à la fin de ce journal pour nous parler du problème des retraites. Mais c'est le même journal qu'hier. Mais non. Vous allez nous faire J'essaye d'improviser. François Fillon. Mais tu nous l'as fait tout à l'heure en plus. Oui, non, parce que c'est Jean-François Fillon. Ah bah merde. Le JT de 20h présenté par Titoff. 20h15. 20h15 parce qu'il vient d'arriver. Oui, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur TF1 pour le journal de 20h. Enfin bon, je sais, j'étais coincé un petit peu dans l'ascenseur, tout ça. Mais on y va. Les titres, toujours. Aujourd'hui, Paris 19 octobre 2010, la ville polonaise de Cracovie s'est portée candidate à l'accueil du grand départ du Tour de France dans les prochaines années. A-t-on appris mardi auprès du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Jingle. Cracovie rejoint donc ainsi la longue liste des grandes villes étrangères qui souhaitent accueillir les opérations de départ de la grande boucle. Entre autres, Liège, Belgique. Non mais ça y est, c'est fini maintenant. Le pire, c'est quand je suis chez moi et tout, je fais face au miroir, c'est nickel quoi. J'imagine. C'est pas possible. Ah, la vie de merde. Il a pas besoin de télé, lui, en fait. Et après le journal, il fait les experts de Miami. Il met du ketchup dans la cuisine. Oh, dis donc. J'ai l'impression qu'il y a eu un meurtre. Allez, Paul Vermus dans un instant. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, tout sur le week-end à Venise de Ségolène Royal. Guy Carlier en a parlé ce matin, je crois Yann Barthès hier soir sur Canal+. Mais qui a sorti le premier cette indiscrétion, Paul? Pas de doute là-dessus, hein, c'est le site Bakchiche qui a son nez partout et qui a été très très malin. Hein. Parce que ça, c'est de l'information. Hein. Alors bon, peut-être qu'il n'y avait pas de place pour deux à Paris, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Parce que Martine Aubry était de la manif, elle, samedi, mais Ségolène, elle, pendant ce temps-là, était en gondole. Elle est partie vendredi soir, en week-end amoureux, au bras d'André, hein, à Venise. Alors bon, on l'a vu flâner aux environs du port du Rialto, mais ça, n'importe quel touriste passe par là, hein. Alors, vous allez me demander où elle a logé, hein? Oui, tiens, bonne question. Alors, je parle au conditionnel, Laurent, on l'aurait aperçu dans le hall du Danieli. Ça veut pas dire qu'elle a une chambre, hein? Bah oui, parce que tout le monde passe par le hall du Danieli, ne serait-ce que pour le visiter. On l'a aussi vu au Palazina Grassi, qui est décoré par Philippe Stark, qui est aussi un très très bel hôtel, hein? Ouais. Alors bon, vous savez qu'on l'a aperçu à la Cantina de Maurice, la cantine des Vénitiens. C'était juste à proximité du marché aux poissons. Mais est-ce que c'était prévu et pourquoi elle l'a pas annulé ce voyage? Parce que c'est quand même une grosse boulette, hein. Ah oui. À mon avis, c'est un acte volontaire, hein. C'est de la provocation. Elle est toujours comme ça. Alors il y a deux solutions, Laurent. Soit elle a fêté son anniversaire avec un mois de retard, puisqu'elle fêtait son anniversaire le 22 septembre. Oui. Voilà. Bah, auquel cas, donc, elle pouvait l'annuler parce qu'elle était plus à une semaine près. Si t'as pris des billets d'avion non remboursables. Oh la crevarde. Moi, c'était le deuxième. Mais attendez, c'est pas bête ce qu'elle dit, Christine. Mais je te jure, tu prends des billets d'avion non remboursables pour pas les payer hors de prix. Tu peux pas savoir quand tu fais ça 2 ou 3 mois avant qu'il va y avoir une grève ce week-end-là. Alors effectivement, tu peux annuler quand même. Mais l'hôtel aussi, peut-être ils ont payé la. Écoute, tu peux annuler, mais c'est un truc de riche d'annuler un voyage à Venise. C'est vrai qu'ils sont sur la paille, Ségolène Royal et son mec. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est plus un problème qui concerne les gens qui défilent dans la rue. Ça la foutarte, quoi. Ça la foutarte. Franchement, là, c'est la boulette. C'est la boulette. La boulette ou pas, c'est peut-être aussi le deuxième anniversaire de leur rencontre avec André. Ah, ça c'est autre chose alors. Alors ça... bon, visite touristique, Laurent, puisqu'elle était à la pointe de la douane, vous savez, c'est l'extension de la Fondation Pinault. Ouais. Et puis un petit tour au Harris Bar, hein, spécialité le carpaccio, l'ossobuco. Hein. Mais alors dites donc, le site internet là, Bakchiche, ils vont se faire engueuler par Ségolène Royal comme c'est pas possible, j'imagine. Le site Bakchiche fait son boulot de journaliste, Laurent. Ouais.
Et d'ailleurs, je vous signale très officiellement qu'à partir de jeudi, je fais partie de l'équipe de Bakchiche. C'est pas vrai. Oui. Vous, grâce à nous. Peut-être grâce à vous, mais il y a beaucoup de choses grâce à vous. Je le dis, c'est pour le bakchich que vous devriez nous verser. Bon, sujet suivant, Laurent, s'il vous plaît. Voilà, joli rire, qui paye pas cher. Le rire de crevard. Je le reconnais. Alors, je vais vous demander de parler d'un autre site internet, le site Rue 89, qui lui révèle que la retraite des députés est très généreuse, 5 000 € par mois. Est-ce vrai? Après 22 ans de cotisation, est-ce surtout vrai, parce que c'est ça qui m'intéresse, que le 9 septembre dernier, 3 députés verts avaient proposé un amendement pour réformer cette retraite des députés, et que l'amendement a été retoqué par la majorité. Bon, alors, l'amendement a été proposé par les 3 députés verts, ils sont 3. Cochet, Mamère et François de Rugy, qui est Loire-Atlantique. Ils proposaient d'aligner le régime spécifique de retraite des parlementaires sur celui du régime général des salariés. Bon, alors, le parlementaire bénéficie d'un régime hors norme, extrêmement confortable, puisqu'il peut toucher une retraite à taux plein après 22 ans et demi de cotisation. Ah bon, bref, Laurent... Mais 22 ans et demi de cotisation, ça veut dire 22 ans et demi de cotisation, tout travail confondu tout comme parlementaire. Comme parlementaire, non, mais il faut être précis alors. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient été 22 ans députés. Il n'y en a pas tant que ça qui ont été 22 ans députés. Non, mais c'est important. Ce régime spécial compense la précarité de la fonction, Laurent. Alors, je vais vous donner quelques chiffres et c'est très intéressant. Parce que dans les autres métiers, il n'y a pas de précarité. C'est ça. N'importe quoi. Il y a de la précarité, là, vraiment, vous êtes l'élu du peuple ou pas, on peut vous jeter quand même assez rapidement. Ah ouais, comme nous, hein. Ouais, chez n'importe quelle usine, dans n'importe quelle... En ayant fait un seul mandat, le député a l'assurance de percevoir un seul mandat, c'est-à-dire 5 ans. 1557 € à partir de 60 ans. Mais, et ça, c'est là où c'est intéressant, la retraite à taux plein du député, c'est-à-dire il a fait 22 ans, c'est-à-dire 5 mandats, presque. Il touchera 6 198 €. C'est même pas 5 000 €, c'est 6 198. C'est 114% du mandat de son indemnité. Vous vous rendez compte? Est-ce que les députés de gauche ont aussi voté contre alors cet amendement? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Bien sûr, les députés de gauche ont voté contre parce qu'ils avaient intérêt à toucher leur retraite. Donc non mais d'accord, on peut avoir une vision un peu plus... Donc il y a que les 3 députés verts en question qui ont voté pour l'amendement. Voilà, alors il y a juste une petite chose, et ça on le sait pas, c'est une information. À la demande pressante du gouvernement, le bureau de l'Assemblée a supprimé un privilège. La possibilité qui est offerte aux députés, Laurent, de cotiser à la fois à la caisse de retraite de l'Assemblée et à celle de leur profession d'origine. Voilà. Ça fait mal. Ça, on peut plus le faire. Donc c'est bien, il n'y a pas cumul. Voilà, on peut plus le faire. Goemio maintenant, quels sont les chefs? Puisqu'on nous parle toujours des chefs toqués qui obtiennent de plus en plus de récompenses et de tocs donc dans le guide, mais on nous dit jamais ceux à qui on enlève des tocs. Je serai assez bref là-dessus. Je veux dire pourquoi je serai assez bref. C'est des copains à vous? Un seul vrai perdant. Un seul vrai perdant. Je ne sais même pas si vous le connaissez. Ça a été l'adjoint d'un chef emblématique qui s'appelle Thierry Marx. Et comment il s'appelle? Thierry Marx, il a quitté son établissement 3 étoiles et 5 tocs. 3 étoiles pour Michelin, 5 tocs pour le Goemio, à Corbeillon-Page, c'est à Pauillac. Et il a laissé la maison à son adjoint, Jean-Luc Rochard. Voilà, on le connaissait pas, maintenant on le connaît, tu vois. Saint-Honoré, il va s'occuper du mandarin oriental. Qu'est-ce qui se passe? En ouvrant le Goemio ce matin, eh bien, il passe de 5 à 3 tocs. Et c'est ça la vraie descente. Pour le reste... mais c'est pas le même chef, c'est normal. Voilà. Oui, c'est pas le même chef, mais enfin bon, je vous signale que par exemple, chez Loiseau, lorsque sa femme a pris les rênes de l'entreprise, il y a toujours eu 3 étoiles au Michelin et 4 tocs au Goemio. Dites, j'ai une dernière petite question, là j'y pense, j'ai oublié de vous la poser tout à l'heure. Vous savez que je m'intéresse quand même à ma ville natale, Le Havre, et dans toute la presse aujourd'hui, on nous dit que le maire du Havre, monsieur Antoine Ruffnac, a décidé de remettre son mandat à son adjoint. Et donc voilà, il décide d'abandonner son mandat de maire, il sera conseiller municipal, mais on nous dit pas quelles sont les raisons. C'est pour des raisons de santé? Non, absolument pas. Il donne la couleur, il dit je suis en pleine forme, je suis en très bonne santé, je suis pas gâteux. Mais place aux jeunes, le renouvellement, dit-il, c'est la vie. C'est assez rare ça quand même, il n'y a pas autre chose là-dessous. Non mais il reste président de la communauté urbaine du Havre. Il a 71 ans, Édouard Philippe qui est son adjoint, 39 ans, c'est un type très brillant. Il est énarque, il est avocat, il a été directeur de l'UMP aux côtés de Juppé.
Et Ça sent la ce sextape, en fait, ça. ce que dit Rusnak, il dit qu'est-ce qu'il y a Avec Laurent. Ça fait la sextape proclamée, là. Ce que dit Rusnak, il faut, et dans les 3 ans à venir vont lui permettre d'acquérir la notoriété qui lui manque. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il veut pas se représenter. Voilà, et place aux jeunes, Laurent. Je voulais vous le dire. C'est un message subliminal, ça, ou quoi? Je voulais vous le dire, mon cher Paul. Maintenant que je sais que vous avez trouvé un job. Parce que nous, on a trouvé un nouveau journaliste. Hein. On vous remercie, Paul. Notre invité d'honneur est arrivé dans un instant. Il faudra identifier qui est dans la loge. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Oui. Déjà, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un à qui on a dit qu'il fallait uniquement dire oui, uniquement dire non. Bonjour. Mais bonjour, vous avez le droit aussi quand même. Hein. Bonjour. Mais c'est vrai qu'après, oui et non suffiront. D'ailleurs, voilà, je vous laisse tout de suite dans les mains de mes camarades. Alors, invité d'honneur, vous avez une voiture? Oui. Il vous reste du carburant ou pas? Ça vous embête de raccompagner Christine après l'émission? La réponse m'intéresse. Oui. Est-ce que vous faites partie des meubles du PAF? Ça y est, c'est un grand journaliste du 20h qui vous parle, hein, c'est Stevie Boulet. Les meubles du PAF, non. Fais attention, il n'est pas commode. Mais vous travaillez quand même à la télévision? Non. Est-ce que vous travaillez sur les planches? Oui. Bon, vous êtes un homme. Oui. Évidemment, voilà. Seulement les planches? Non. D'accord, donc vous travaillez sur les planches, vous êtes croque-mort? Est-ce que vous avez les yeux clairs? Oui. Oui. Et sinon, vous êtes cambré un peu? Est-ce que vous vous épilez les sourcils? Arrêtez vos conneries. Et l'été, vous mettez... Non, mais ça vous aide pas, vous, d'avoir la couleur des cheveux, la couleur des yeux? Bien sûr, oui, je veux savoir comment il s'habille. Est-ce que quand vous habillez, vous mettez un jean avec des Timberland? Un short en jean avec des Timberland? Est-ce que vous avez des cheveux déjà? Oui. Oui. Ah oui. Quelqu'un de chevelu et qui a les yeux clairs. Vous êtes beau mec? Oui. Est-ce que vous chantez un peu? Vous avez chanté, mais ça vous est arrivé. C'est pas ce qu'on connaît le plus de vous. Est-ce que vous êtes grand? Oui. On peut dire ça, oui. Tenez, voici un premier indice. Son papa piquait, sa maman cousait de grandes culottes en tissu anglais qu'il mettait pour faire le tour de la terre au clair de la lune avec sa grand-mère. Il chantait la nuit, il chantait le jour, il mangeait du riz, il parlait d'amour à une marquise en vieille dentelle, puis il se pendait avec une ficelle. Ma peur était tendre à ces tragédies car dans un monde joyeux, fidèle à la vie. Généralement, le premier indice n'aide pas mes camarades, mais est-ce que vous, ça vous dit quelque chose, cette chanson? Non. Pas du tout. Alors, ça nous aidera beaucoup. alors. Est-ce qu'on vous connaît sous un pseudonyme? Donc vous utilisez votre vrai nom pour la scène? Il pose des bonnes questions quand même, hein, Joujou. Est-ce que vous avez travaillé à la télévision? Non, on a déjà dit non. Alors, est-ce que vous avez déjà fait de la pub? Non. Est-ce que vous écrivez? Oui. Vous réalisez aussi? Oui. Vous avez déjà écrit des chansons? Oui. Oui, parce que c'est important pour nous, hein, parce que nous, on est là pour jouer, on est là pour gagner, monsieur. Vous avez écrit des bouquins? Oui. Il a écrit des bouquins, il a réalisé. Attends, des bouquins qui ont vraiment bien marché? Mieux que celui de Christine? Non, le mien a très bien marché, donc est-ce que votre livre a très bien vos livres marchent beaucoup? C'est une con comme question, il va pas te dire non, ça marche pas, c'est un fiasco. Si, il connaît. Est-ce que vous faites des best-sellers? Non, mais de toute façon, notre invité n'est pas connu essentiellement pour ses livres, on est d'accord? Oui. Ouais, est-ce que vous êtes connu pour avoir interprété un rôle particulier? Oui. Oui. Il y a un personnage qui vous colle à la peau? Est-ce que c'était au théâtre? Non. Non? Au cinéma? Oui. Vous êtes plutôt monarchie ou république? Alors là... Je peux pas répondre par oui ou par non, il faut que tu reposes ta question. République? Oui. Pourquoi vous posez cette question? Je sais pas, ça m'aide. Est-ce que vous avez joué un personnage historique au cinéma? Non. Est-ce que pour incarner ce personnage qui vous colle à la peau, vous aviez utilisé un costume? Non. Ah, Pas spécialement. D'autres questions après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
On sait que notre invité a les yeux clairs, qu'il est plutôt grand. Il dit qu'il est beau. Il dit aussi qu'il a joué au cinéma, au théâtre, qu'il a écrit des livres, même si ce n'est pas son activité principale. Voilà à peu près comment Et qu'il a un personnage marquant. C'est vrai qu'il a eu, mais pas seulement un, plusieurs, moi je dirais, mais un peut-être plus que les autres, c'est vrai. Avez-vous fait partie d'une troupe? Ah, fait fou. Nous avons les moyens de vous faire parler. C'était quoi ta question? Je ne sais plus. Est-ce que vous avez des origines allemandes? Oh, le nazi, le pins nazi, tu sais. Le nazi d'1m50. C'est les plus méchants. C'est les pires. Est-ce que vous êtes parfois dans les magazines People? C'est rare, hein, on va dire. C'est très rare. Mais on vous reconnaît dans la rue quand même. Oui, on le reconnaît très bien dans la rue. Un deuxième indice. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol con su bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ça, c'est un indice un peu plus intéressant. Vous êtes d'accord, invité? Oui. Donc vous êtes métissé. Pourquoi? Il peut être franco-cubain. Ah. Ou franco, j'en sais rien, c'est communiste. Franco-cubain avec des yeux. Franco-communiste. Communiste n'est pas une origine. C'est pareil, c'est pas un pays. Et puis surtout, franco-communiste, pas vraiment quoi. Ça va pas tellement ensemble. Il est en plein fantasme. Franco-communiste. Êtes-vous franco-cubain? Est-ce que vous portez une barbe? Oui. Allez, je vous donne un autre indice, hein, parce que je sens quand même que vous pataugez pas mal. That's the way, man, you know how to twist yourself round and go on. You make my head whirl, I'm in a mood for loving. All the side, man, you got it. You're on my mind, you're on. You make my head whirl, I'm in a mood for loving. When you move, you make me want you madly. It's a groovy tune we're dancing to. J'aime bien les perdre avec des indices foireux. C'est dur, là. Vous allez souvent en boîte? Vous avez reconnu cette chanson? Oui. C'est le générique, c'est la chanson d'un film dans lequel vous avez joué? C'est la chanson d'un film, exact. Est-ce que votre nom de famille est aussi le nom d'une ville? Non. À qui vous pensiez? À Guillaume Canet. Êtes-vous Guillaume Canet? Non. Avez-vous déjà tourné dans un film de Guillaume Canet? Non. Et Diane Moix. Oui. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ah. Vous avez trouvé, vous? Je crois. Vous avez joué dans Podium alors? Non. Non. Donc. Donc dans l'autre. Dans l'autre, le Cinéman. Oui. Ah oui, mais personne l'a vu, ça va être dur. Ah bah moi j'ai bien aimé Cinéman avec Franck Dubosc et... Eh bah oui. Et qui d'autre? Vous savez, vous, Stevie? C'est vrai que j'ai une petite idée, mais je suis Attends. Vous êtes français? Oui. Merde. À qui vous pensiez? Stéphane Rousseau. Voici un autre indice. Cet indice, c'est pour ceux qui connaissent bien votre vie, invité, n'est-ce pas? Oui. Stevie, ça vous confirme? Non, ça ne confirme pas. Pas du le tout. trottoir a été fini par dire. Oui. Ah ouais, il a Ne pas- cherchez pas dans les paroles de la chanson, réfléchissez, on se retrouve après la Voilà. pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. On n'a jamais été aussi près d'un invité sans toucher son nom. Et pourtant, Dieu sait que vous le connaissez, notre invité. Mais vous n'avez pas vu le film Cinéman. Et pourtant, vous avez deviné qu'il était dans ce film. C'est une bonne question de Stevie. Avez-vous tourné dans un film de Yann Moix? Il n'y en a pas 10 000 non plus des comédiens qui ont tourné pour Yann Moix. C'est mon 5e sens. 6e. Son 5. 6e. Il en manque un. Il en manque un. Alors oui, j'ai dit il m'en manque un, je n'ai pas d'odorat. Ah bah voilà. Ah oui. Ça aide parfois. Ah ouais, bah Remarquez, ouais, ça vous aurait pas aidé pour c'est l'invité pas mal. d'honneur, qui sent très bon de toute façon. Vous sentez Ah donc particulièrement voilà, bon? ça c'est un indice. Ah non, pas du tout. Simplement qu'il pue pas, c'est ça que je voulais dire, quoi. Voilà. Et comment tu le sais? Ah bah, T'es enfin, pas sûr, voilà. la loge est loin là, hein? Non, ça veut dire que c'est pas Welbeck. Voilà. On sait que notre invité est comédien, qu'il joue parfois au théâtre, mais qu'il a aussi une belle filmographie. Il était tout récemment dans Cinéman, mais il a eu
bien avant même, des rôles parfois très marquants, il faut le dire. Vous voulez un autre petit indice? Un autre. Ça, c'est un autre indice. Alors, pas dans la chanson, j'ai vu Steve. Ah, mais oui, évidemment. Alors, allez-y, parce que je suis sûr que c'est pas. Non, c'est pas Allez-y, ça. allez-y. Moi, je me trompe, je pense. Je pensais à Dave. Est-ce que vous êtes Dave? Non. Oui, Moi, c'est j'ai bien connu. trouvé. Quel acteur ce Dave? Quel acteur, ouais. Moi aussi j'ai trouvé. Attends, faut que je trouve Moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé. une question qui puisse pas être un petit peu. Est-ce que vous avez déjà fait de la publicité pour de la nourriture pour chiens? Non. il t'a À dit- qui vous pensiez? Ah, mais non, mais alors, moi je pensais que c'était Pierre Richard dans. Ah, Ragout Toutou, le Ragout ragout Toutou de mon toutou. Ragout Toutou. J'en suis fou. Ragout Toutou. Êtes-vous Pierre Richard? Oui. Oh non, je l'ai. Pierre Richard, à l'occasion de la sortie du livre Franchise postale, qui est aussi une pièce que Pierre Richard joue actuellement à la Pépinière Opéra, Pépinière Théâtre, on doit dire maintenant, du mardi au samedi à 19h. Bonjour Pierre Richard. Je sais ce qui vous a foutu dedans. C'est que quoi j'ai dit que j'étais beau. Bah, vous étiez pas mal quand même. Là, j'ai senti un net, Il y a un trouble. un net là, oui. flou. Hein, je me suis dit, si je dis pas ça, je suis foutu, ils vont savoir tout de suite. Alors là, Alors pourquoi vous avez dit non à la publicité alors? Mais oui, mais parce t'étais- que j'ai dit non à la publicité dans la télé, mais je pensais pas à la publicité dans un film. Ah oui, c'est pour ça. ouais, mais- Ah oui, Dans un évidemment. film pour une de la nourriture pour chiens, Ragout Toutou. Ah, moi, Voilà. Ragout Toutou. Puis donc, t'es gonflé de dire qu'on se connaît pas. On a bouffé ensemble et tout. Non, j'ai dit oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit oui. Vous avez déjeuné qu'il avec regrettait pas. Christine Ouais, Bravo? ouais, Je m'en souviendrai toujours. hein. Mais c'était avec toi même, Ça fait ça en rappelle-toi. général. Mais non, t'étais pas né, toi. Ça ne s'oublie pas un déjeuner ou un dîner avec Christine Non, mais Bravo. c'était du- Non, ça vous marque. C'est vrai que les gens C'est qui. Mais non, mais c'est du temps où j'étais marié. Et toi aussi, d'ailleurs. Oui. On n'est pas obligé d'avouer donner nos noms privés comme ça maintenant. Ah, ça va être dur avec elle, vous savez. Bah, Ah oui, je l'adore. D'ailleurs, c'est un peu votre vie que vous racontez dans Franchise postale à travers les réponses que vous faites à des courriers fictifs ou inspirés de vrais Inspiré, courriers. mais fictif. Mais fictifs. C'est-à-dire que vous avez réécrit des lettres, Oui, parce que évidemment. celles qu'on a écrites sont quand même plus drôles que celles que je reçois. Non, celles que je reçois sont charmantes, naïves, quelques-unes assez drôles d'ailleurs, mais enfin, on a préféré les réécrire. Avec Christophe Duturon, vous avez imaginé ce dialogue entre des admirateurs, pas toujours d'ailleurs. Il y en a quand même une que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, Ah. comme cette personne me disait, je sais que vous avez, pendant le retour du Grand Blond, dormi dans tel hôtel à Rio de Janeiro. Nous avons pris le même hôtel avec mon compagnon, la même chambre, et nous avons l'intention d'infanter un enfant dans cette chambre en souvenir de vous. Quand même, faut le faire. Alors, Franchise postale est donc c'est pas mal d'ailleurs comme sous-titre, un autoportrait par correspondance. Parce que je réponds avec franchise. Voilà, on peut pas dire mieux. La franchise d'un ministre. Mais c'est Avec- aussi une pièce que vous jouez seul en scène, accompagné par des musiciens. par mes deux fils, mais l'un après l'autre. Voilà. Et c'est un de vos deux fils qu'on entendait dans la fameuse chanson. C'était effectivement Olivier dans le Blues Trottoir. Blues Trottoir, c'était un des enfants fils de Pierre Richard. Évidemment, c'était un indice un peu difficile. Vous voulez qu'on vous les réexplique tous les indices? Bah oui, ça serait pas mal, hein. Ah bah, Oh, le jouet, c'est facile. Ouais, le jouet, Voilà, ouais, c'est ce qui m'a fait trouver. Ah, moi. le jouet de Claude François, il y avait le groupe Blues Trottoir pour un soir de pluie. Le Tché, expliquez le Tché quand même. Parce que j'ai fait un documentaire sur le Tché à Cuba, c'est pas pour ça que je suis franco-cubain. La musique disco qu'on a entendue, c'était la musique de Je suis timide mais je me soigne. Eh ben ça, je m'en souvenais plus, c'est pas croyable. Et puis alors, le premier indice, c'était celui-là. Son papa piquait, sa maman cousait de grandes culottes en tissu anglais qu'il mettait pour faire le tour de la terre au clair de la lune avec sa grand-mère. Il chantait la nuit. En fait, c'est Catherine Sauvage qui chante. C'était pas ça l'indice, mais la chanson s'appelle Le Grand Monsieur Blond. Pour qui aurait connu cette chanson? Et évidemment, ça aurait été un indice. C'était le premier. Hein. Voilà pourquoi c'est Moi, j'étais évidemment trop jeune. difficile. Oui, trop jeune. Pierre Richard est au théâtre actuellement à 19h du mardi au samedi à la Pépinière Théâtre. On reparle avec lui de sa franchise postale qui est aussi publiée au Cherche Midi dans un instant après la pub. Pierre Richard est notre invité jusqu'à 18h.
Christine, arrêtez d'embêter notre invité comme ça. Elle lui a piqué ses lunettes. J'ai les mêmes lunettes, mais en fluo d'une autre couleur. Et celle-là, je l'ai. Mais quel intérêt? Parce que je me les suis fait piquer, celle-ci à Europe 1. Ah, c'est pas lui, mon Je sens l'accusation. Qu'elles sont pas à ma vue. Ça, c'est possible. Par distraction, vous auriez pu, vous auriez pu emporter les lunettes de Christine. C'est fort intéressant. Je pense qu'il va plus jamais les remettre. Oui, c'est vrai que là, heureusement qu'il est venu pour qu'on en parle. Le rôle marquant, évidemment, vous pensiez au Grand Blond, mais pourtant, il n'y a pas que ce rôle-là qui a marqué. Moi, j'aurais plutôt pensé à la chèvre. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai le droit de dire oui ou non. J'avais pas le droit de dire il y en a d'autres. Ouais. Mais effectivement, il y a eu la chèvre qui était quand même très marquant. Il y a eu le jouet aussi, peut-être, parce que moi je dis ça, c'est par rapport aux gens dans la rue qui me disent de temps en temps, alors là, toujours avec sa chaussure noire, ou bien alors le jouet, ou bien mais c'est ce qui est pire. Ça. Pierre Richard, avez-vous chanté? On vous a demandé à un moment donné, vous avez dit non, ça c'est pas tout à fait vrai. Hein. Ouais, j'ai hésité, puis après je me suis rappelé, oui, j'avais chanté. 4h moins le quart, Monsieur Placard. La dit, la petite souris, rit, ou à petite pelle dans la chapelle. Et que fait-elle de la dentelle? Pour qui? Pour Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai, en général, c'est le genre de truc qu'on oublie, quoi. Ah oui, Pourquoi vous avez chanté? Parce que c'était Elisabeth Depardieu qui m'avait dit tiens, tu veux pas faire un disque? Et François Bernem avait cette chanson, et puis je me laissais faire parce que ça m'amusait. Mais je veux pas l'intention de faire une carrière de chanteur. Mais assumez, vous avez l'air d'avoir un petit peu honte là. Non, c'était bien. Ah non, même. pas du tout. Rigolo. Ce que je veux dire, c'est qu'après, il a fallu la défendre. Moi, j'aime bien être en studio, tout ça, mais après, quand on m'a dit il faut que tu la chantes à la télé, j'ai commencé à déchanter. C'est plus dur là. Ouais. Prenez la taupe, pas le même problème. Sur scène actuellement, Pierre Richard, avec cette franchise postale, autoportrait, toujours avec Christophe Duturon comme complice pour l'écriture. Oui, parce qu'il a une plume extraordinaire. C'est lui déjà qui avait travaillé avec vous pour la pièce avec Pierre Palmade, qui s'appelait Pierre et Fils, qui avait été un gros succès. Et puis des tournements de mémoire avant. Voilà. Vous connaissez depuis longtemps alors Duturon? Duturon, il a 35 ans. Quand je l'ai connu, il était encore à la fac. C'est lui qui est venu vers vous? C'est lui qui est venu vers moi. Il vous a pas demandé si vous aviez une chaussure noire? Il avait pensé à un truc un peu plus original. Il est resté 3 heures devant ma péniche, assis contre le mur. Finalement, il m'a intrigué. J'ai dit qu'est-ce que vous foutez là depuis 3 heures? Il m'a dit je viens vous voir. Alors je lui ai dit venez prendre un café et on s'est plus quitté. Très bon auteur qui a écrit aussi Les Fugueuses, pièce jouée par Muriel Robin et Lynn Renaud, pour le situer un peu pour nos auditeurs. Oui, Christine? Elle est où cette péniche? Je l'ai plus. Elle a coulé. Ouais, ça c'est pour pas me dire où elle est. On me l'a déjà fait. Je m'en suis bien tiré, non? Ouais, bien joué. Le mec qui m'a senti venir. Elle a coulé ma péniche. Mon œil. Déjà que dans un appartement c'est pas facile, mais alors sur une péniche, c'est dangereux même. Et puis j'ai pas que t'aies le même destin que Katusha, chérie. Quand je l'ai vu approcher, j'ai sabordé. Vous aimez ça, être seul en scène, puisque c'est de plus en plus ce que vous faites aujourd'hui, Pierre Richard. Oui, ça m'amuse bien parce que comme ça, j'arrête quand je veux. C'est-à-dire que les autres ne râlent pas, quoi, c'est ça? Mais non, parce que quand vous jouez une pièce avec 5-6 comédiens, vous n'avez plus envie de jouer, vous sentez quand même pas le droit d'arrêter et mettre 4 mecs au chômage parce que vous en avez marre. Là, je suis tout seul. J'ai signé pour 3 mois. Je voulais pas plus parce qu'après, j'aime bien voyager et donc je suis libre de commencer quand je souhaite et d'arrêter quand je veux. Vous lisez la lettre et la réponse, c'est ça en fait? Je lis la lettre. Elles sont très drôles, les lettres. Hein. Monsieur, je veux vous ressembler, je fais tout comme vous. D'ailleurs, j'étais chez le coiffeur pour me teindre en blond avec des cheveux frisés. Et en sortant, je me suis cogné un lampadaire pour vous imiter. Et je ne comprends pas, le résultat semble pas probant. Peut-être c'est à cause de mes origines congolaises. Alors, je lui réponds, monsieur, j'ai attentivement regardé la photo et la trouve au contraire plus vraie que nature. Avec votre visage d'ébène et votre choucroute blonde, la ressemblance est parfaite avec Tina Turner. Voilà, mais est-ce que vous recevez plus de courriers depuis que vous avez fait ce spectacle et publié ce bouquin? Les gens, peut-être pour la suite? Ah oui, pour m'alimenter. Oui, exactement. Les gens disent tiens, je vais lui écrire pour lui donner des idées pour le prochain spectacle. Non. Non, pas forcément. Le problème quand on joue au théâtre, ça c'est vrai, j'ose le dire à peine. Le problème c'est qu'on sait où je suis.
Et oui. Sinon, personne sait où j'habite. Mais quand je suis au théâtre, alors là, je reçois un morceau de courrier. On sait où vous trouvez. Voilà. Et où, évidemment, adresser. Et là, je sais que la courrier. pépinière, ça va pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Oui, parce que la péniche, elle peut croire que c'est coulé, mais la pépinière. La pépinière, ça va être dur à dire. Est-ce que vous avez lu le livre de Francis Weber? Non. Non. Est-ce que vous allez le lire? Non. Non. Il paraît qu'il a dit que j'étais radin. Non. Et c'est pas vrai. Alors ça, j'appelle pas ça une médisance, j'appelle ça une calomnie. Voilà, ben moi je suis pareil. Parce que ça, me dire ça de moi, je pense que je pense rien d'ailleurs. Je le reçois samedi dans On n'est pas couché. Alors vous avez un message pour lui? Enfin, d'un autre côté, il tape sur tout le monde. Alors finalement, il y a pas. Alors justement, dans la polémique en ce moment où tout le monde se prononce pour ou contre Gérard Depardieu, votre ami en tout cas complice de nombreux films, Annie Dupéret, elle a poussé un coup de gueule contre Gérard Depardieu. D'autres disent il faut le laisser faire, c'est un monstre sacré du cinéma. Vous, votre position sur Moi, ma position, que Gérard, il est comme il est, avec ses excès, et que définitivement, je l'aime. Voilà. Parfait. Merci Pierre Richard. Franchise postale, c'est au Cherche Midi et c'est aussi au Théâtre à la Pépinière. Merci, à demain 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.